Pour échapper à ma copine, qui avait des liens avec la pègre et la justice, j'ai décidé de simuler ma mort et de m'enfuir à l'étranger depuis le port. Elle a même organisé de grandioses funérailles pour moi. Elle a même épousé mes cendres par la suite. 1 an plus tard, Isabelle s'amusait dans un bar avec 8 jeunes mannequins, mais au moment où j'ai levé les yeux, j'ai croisé le regard glacial d'une femme. Isabelle est restée abasourdie pendant 30 bonnes secondes. Puis, un sourire cruel s'est dessiné au coin de ses lèvres. Elle a vidé son verre d'un trait, puis a sauté de l'étage supérieur, en s'appuyant uniquement sur la rambarde. Mais une fois qu'elle a atterri, Isabelle avait disparu. Tout ce qu'elle a vu, c'est un texto que je lui ai envoyé « Vous vous êtes trompé de personne. Je ne suis pas votre ex-petite amie. » De son côté, Isabelle paniquait comme un fou. Comment ai-je pu retomber sur Juliette Vanier? Merde, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai traversé 5 rues en courant. Ce n'est que lorsque j'ai été assez loin du bar que je me suis arrêté au bord de la route pour héler un taxi. Par chance, un taxi vide s'est arrêté. J'allais monter dedans quand quelqu'un m'a tiré par derrière. Je ne connaissais que trop bien le parfum qu'elle portait. Je n'ai pas osé résister, car je savais à quel point cette femme était folle. Juliette Vanier m'a traîné jusqu'à l'hôtel le plus proche. Une fois dans la chambre, elle a verrouillé la porte derrière nous. Elle m'a regardé froidement. « Pourquoi t'es-tu enfui ?» Je n'osais pas bouger, mes lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Voyant que je ne répondais pas, elle a sorti une arme à feu. Elle l'a délicatement appuyée contre mon front. « Parle maintenant. Si tu attends que je tire, il sera trop tard. » Je me suis forcé à me calmer, mais ma voix tremblait encore un peu. Je ne me suis pas enfui, je voulais juste rentrer chez moi. Juliette Vanier a éclaté d'un rire furieux à cette réponse. Ses yeux sont devenus rouges alors qu'elle me fixait. « Tu devrais savoir ce qui arrive aux gens qui me mentent. »« Je te le demande encore une fois, pourquoi as-tu rompu avec moi ?» Je l'ai regardé. La lettre que je t'ai laissée il y a 1 an était déjà très claire. Je ne supportais plus que tu tues des gens au hasard. Tu voudrais pouvoir tuer toutes les femmes qui m'entourent. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu serais satisfaite. Nous avons déjà rompu. Laisse-moi partir. À chaque mot que je prononçais, la main de Juliette Vanier qui tenait l'arme tremblait. Puis un cri a retenti. Jian Chuan qui t'a dit que j'étais d'accord pour qu'on rompe. Si tu oses prononcer le mot rompre encore une fois, crois-le ou non, je te descends sur le champ. J'ai hoché la tête. Je te crois. Comment pourrais-je ne pas te croire? Une fois que j'ai arrêté de dire des choses qu'elle ne voulait pas entendre, le feu de la rage qui habitait Juliette Vanier s'est enfin calmé. Puis elle s'est retournée. Voyant cela, je l'ai rapidement contournée et j'ai couru vers la porte. Au moment où j'allais la déverrouiller, bang! Un bruit assourdissant a explosé juste à côté de mon oreille. Le choc a failli me rendre sourd. Le trou de balle dans la porte m'a rappelé que ce n'était pas mon imagination. Elle avait perdu la tête. Elle avait vraiment osé appuyer sur la détente. Mes jambes se sont dérobées et je me suis effondré au sol. La grande femme s'est approchée de moi par derrière. Elle a regardé mon expression anéantie et a souri. « Dis-moi, qui est le plus rapide, toi ou mon pistolet ?» Je ne supportais plus cette torture mentale. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je ne peux plus avoir affaire à cette folle, sinon je ne m'en sortirai jamais. Très bien, laisse-moi mourir. Je me suis complètement renfermé. J'ai fixé Juliette Vanier sans crainte. Soit tu me tues, soit tu me laisses partir. Cette déclaration l'a presque rendue folle. Un sourire cruel s'est glissé sur le visage de Juliette Vanier. Elle a serré les dents si fort qu'elles en ont grincé. Très bien, je vais te tuer tout de suite. À peine avait-elle dit cela qu'elle a utilisé toute sa force pour me plaquer sur le lit. Tard dans la nuit, Juliette Vanier était assise sur le canapé. Mes pensées se sont mises à divaguer. Fille de Monsieur Vanier qui avait déjà 60 ans à sa naissance, Juliette Vanier avait été gâtée toute sa vie. Mais dès son plus jeune âge, elle a montré un talent exceptionnel. Elle a tenu une arme à l'âge de 3 ans, a été envoyée à Ango pour s'entraîner à 6 ans et est devenue une tireuse d'élite à 8 ans. Elle avait affaire à des gangs toute l'année. À 14 ans, elle a pris le contrôle d'Ambo Shilin. Elle m'a rencontré il y a 2 ans. À cette époque, elle poursuivait le chef d'un gang rival. Après avoir tué plusieurs personnes, elle s'est appuyée contre un mur dans une ruelle, attendant ses hommes. C'est à ce moment-là que j'atteignais tout juste l'âge adulte et que j'étais moi aussi poursuivi. Sans même regarder, j'ai couru droit devant moi et j'ai sauté dans une benne à ordures, rabattant même le couvercle sur moi. 5 hommes étrangers costauds se sont lancés à ma poursuite et, dans un anglais approximatif, ont demandé à Juliette Vanier « Avez-vous vu un garçon ?» Juliette Vanier, adossée au mur, a baissé les yeux sur son épaule ensanglantée, trop paresseuse pour répondre. Alors que les hommes fouillaient la ruelle, ils se sont finalement arrêtés devant la benne à ordures, lui ont donné un coup de pied et tous les 5 ont semblé ravis. Le plus agressif a ouvert le couvercle et m'a sorti de là. Il s'apprêtait à m'emmener. Tremblant de tout mon corps, je me suis soudain tourné vers Juliette Vanier et je l'ai supplié en chinois de m'aider. Juliette Vanier a dit nonchalamment « T'aider ? Je ne fais pas dans la charité. » Je me suis mordu la lèvre et j'ai dit « Tant que tu m'aides, j'accepterai n'importe quoi. » Marché conclu. Juliette Vanier a eu un sourire malicieux. En réalité, dès l'instant où elle m'a vu, elle avait déjà décidé de me sauver. Elle a rapidement dégainé son arme et a tiré sur l'homme entre les 2 yeux. Bang! Le sang a giclé sur tout mon visage.
Je ne l'ai même pas essuyé. J'ai titubé et couru vers Juliette Vanier. Les 4 hommes restants ont finalement réagi. Ils ont levé leurs armes et ont tiré. Juliette Vanier a riposté avec 4 tirs. Bang, 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 bang. 4 corps sont tombés les uns après les autres. À mi-chemin, mes jambes se sont dérobées. Je me suis effondré sur les genoux. Juliette Vanier m'a emmené jusqu'à une berline noire garée à l'entrée de la ruelle. Son subordonné a rapidement ouvert la portière de la voiture. Une fois le moteur démarré, le subordonné nommé Guillaume m'a jeté un coup d'œil discret dans le rétroviseur. Le regard glacial de Juliette Vanier l'a fait détourner les yeux immédiatement. Guillaume a rapidement détourné le regard, effrayé. Pas étonnant qu'il soit curieux. Juliette Vanier avait déjà 10 à 9 ans et était encore vierge. Ramener soudainement un beau jeune homme qui ne serait pas curieux. Sur la banquette arrière, mon cœur battait la chamade. Cette femme n'avait pas l'air facile à vivre. Allait-elle vraiment tenir sa promesse? Et si elle ne me laissait pas partir? Appeler la police du pays F servirait-il même à quelque chose? Ces 5 hommes me poursuivaient tout à l'heure. J'avais déjà appelé les flics, mais mon téléphone avait été réduit en miettes. La voiture s'est arrêtée devant une villa de banlieue. Juliette Vanier a dit à Guillaume « Dégage! Ne viens pas me chercher ces prochains jours !» Guillaume est resté abasourdi un instant avant de réagir. Juliette Vanier allait enfin conclure, mais combien de jours signifiait ces prochains jours? À l'intérieur de la villa, Juliette Vanier m'a emmené dans la chambre. « Tu te douches ou je t'aide ?»« Je vais le faire moi-même. » Ma voix s'est altérée à cause de la nervosité. Juliette Vanier a hoché la tête, a fermé la porte et a rapidement pris une douche dans la pièce d'à côté. Elle n'osait pas s'éloigner, de peur que je ne m'enfuis. Si j'osais m'échapper, ça ne la dérangerait pas d'utiliser la force. Je me suis très bien comporté dans la salle de bain, car j'avais déjà compris que l'endroit était trop isolé. Je ne pouvais pas m'échapper. Même si je sortais de la villa, je serais rattrapé très rapidement. Pire, cette femme avait une arme. Plutôt que de la provoquer et de risquer ma vie, il valait mieux la suivre, attendre qu'elle baisse sa garde, puis trouver une occasion de m'enfuir. On a frappé à la porte, toujours pas fini. La voix impatiente de Juliette Vanier venait de l'extérieur. Presque fini. J'ai enfilé le peignoir à la hâte. Je venais à peine de sortir de la salle de bain que Juliette Vanier n'a plus pu se retenir. Elle m'a traîné sur le lit. Quand ses lèvres froides ont touché les miennes, nous nous sommes tous les deux figés. C'était notre premier baiser. Le lendemain midi, je me suis réveillé. J'ai essayé de m'éloigner doucement, mais Juliette m'a soudainement tiré en arrière. « Où vas-tu » Sa voix, encore endormie, était rauque et sexy. J'ai dégluti nerveusement. J'ai quelque chose à régler. « Tu es maline, très maline en effet, Isabelle. Tu testes mes limites en essayant de trouver une occasion de t'enfuir. » Malheureusement, elle n'avait aucune intention de me laisser partir. Elle avait pris sa décision la nuit dernière. Pour elle, c'était le coup de foudre. Peu importe si c'était pour mon visage ou pour qui était Isabelle, elle avait décidé qu'Isabelle lui appartenait. Je suis resté silencieux. Mes paumes étaient moites de sueur froide. Donc, elle n'avait vraiment aucune intention de me laisser partir. Juliette Vanier a soudainement ouvert les yeux et m'a regardé. « Dis-moi d'abord ton nom. » Je me suis un peu calmé. Je ne l'ai pas caché. Jean-Charles. Après avoir entendu mon nom, Juliette Vanier s'est redressée dans le lit et a répété mon nom encore et encore, comme si elle voulait le graver dans ses os. À chaque fois qu'elle le prononçait, mon cœur s'enfonçait un peu plus. Cette femme voulait clairement me garder à ses côtés pour toujours. Juliette Vanier est sortie du lit, s'est habillée, puis s'est tournée vers moi et a dit « Les vêtements sur la table de chevet sont neufs. Après le petit déjeuner, je te ramènerai. » Elle a fini de parler et est descendue. Après son départ, j'ai poussé un soupir de soulagement, j'ai pris les vêtements et je me suis habillé. Puis je suis descendu et je l'ai vu faire frire des œufs dans la cuisine. Je me suis assis à la table, la tête remplie de pensées sur le retour à l'école et l'achat immédiat d'un billet d'avion pour rentrer chez moi. Juliette Vanier est arrivée avec du lait et le petit déjeuner. Viens manger. J'ai commencé à manger docilement, remarquant qu'elle ne parlait pas beaucoup, mais sa retenue était évidente. Elle se contenait clairement. Ce petit déjeuner m'a donné l'impression d'être sur des charbons ardents. N'importe qui perdrait l'appétit en étant dévisagé de la sorte, mais j'ai quand même fini de manger. Juliette Vanier s'est levée et est sortie. Elle n'était pas dupe, elle savait juste que j'avais peur d'elle. Si elle s'approchait davantage, je pourrais m'évanouir de peur. Plus Juliette Vanier y pensait, plus elle s'énervait. De toute sa vie, elle n'avait jamais rencontré un homme qui la rejetait de cette manière. J'étais le premier. Je suis resté silencieux tout le trajet. Le visage de Juliette Vanier était terriblement sombre. Est-ce que cet homme la détestait vraiment à ce point? Il ne disait pas un mot. Depuis hier jusqu'à maintenant, à part quand elle engageait la conversation, je n'avais dit que 2 choses. Une fois pour demander de l'aide, l'autre pour sonder le terrain. La voiture de sport a quitté le quartier des villas. Juliette Vanier a demandé froidement « Où est-ce qu'on va ?»« Combien de temps ?» J'ai baissé les yeux, réprimant mes émotions complexes. D'abord à l'école, ça se termine demain matin. En entendant ça, Juliette Vanier a serré le volant et a immédiatement objecté. « Je viendrai te chercher à 7 h ce soir. » Je me suis forcé à rester calme. « Je reviendrai seul à 7 h. Allez vous occuper de vos affaires. »
Juliette Vanier a soudainement pilé. On se voit ce soir, tu en es sûr? Réfléchis bien à ce qui arrivera si tu me mens. Mon cœur s'est serré. Même si elle avait été douce depuis la veille, j'avais toujours peur. Je l'ai regardée dans les yeux, j'en suis sûr. Mais, dans ma tête, je prévoyais de m'échapper dès mon arrivée à l'école, de réserver le premier vol pour rentrer chez moi et de ne plus jamais revenir au pays F. Juliette Vanier m'a lancé un long et profond regard, puis a redémarré la voiture en silence. Nous n'avons pas dit un mot jusqu'à ce que nous arrivions au portail de l'école. J'ai regardé le campus familier, retenant mon excitation. Je peux sortir maintenant? Juliette Vanier m'a fixé intensément. Rien d'autre à dire? Je savais exactement ce qu'elle attendait. Elle attendait que j'avoue que j'allais m'enfuir. Je ne me suis pas échappé hier uniquement parce que je n'en ai pas eu l'occasion. Aujourd'hui, je devais la saisir. Je lui ai souri. Je te le dirai ce soir. Juliette Vanier a détourné le visage et a légèrement hoché la tête. Avec sa permission, j'ai failli sauter de joie. J'ai ouvert la portière, feignant le calme, et je me suis éloigné pas à pas de cette femme dangereuse. Alors que j'approchais du portail de l'école, un cri soudain a retenti derrière moi. J'ai dû me retourner. De l'autre côté de la rue, j'ai vu Gu Wantong adossé à sa voiture de sport. Sa voix a résonné clairement « Jean-Charles, je m'appelle Gu Wantong ». Puis elle m'a souri. Ce sourire était d'une clarté aveuglante. Je lui ai fait un signe de la main, puis je me suis vite retourné et je suis entré dans l'académie. Mais Juliette Vanier a sorti son téléphone et a passé un appel. Sa voix était glaciale. Boucler l'Académie Moss. J'étais un étudiant étranger. Hier, je venais d'assister à la fête de remise des diplômes. De retour au dortoir, je me suis dépêché de rassembler mes documents, fourrant mon passeport et mon diplôme dans mon sac. J'ai allumé mon téléphone de secours et j'ai réservé le premier vol disponible. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mes affaires de tous les jours. J'ai juste attrapé mon sac et je suis sorti en courant, mais j'ai bousculé une femme de ménage à la porte. 15 minutes plus tard, un concierge poussait lentement un chariot à ordures hors de l'académie. C'était moi, déguisé. L'académie était encerclée par des hommes en noir. Certains étaient asiatiques, d'autres occidentaux. Les étudiants qui revenaient étaient terrifiés, craignant une sorte d'attaque terroriste. Mon cœur battait la chamade pendant que je poussais le chariot. Heureusement, j'avais payé pour l'uniforme de concierge. Autrement, je me serais fait prendre à coup sûr. Je gardais la tête basse, un masque couvrant la moitié de mon visage. Du coin de l'œil, j'ai vu un des hommes en noir tenant une photo de moi en train de dormir. Un frisson m'a parcouru l'échine. Heureusement, ils m'ont à peine jeté un regard. Personne n'est venu m'interroger. J'ai couru avec le chariot à ordures pendant une demi-heure. Finalement, je me suis appuyé contre un mur, à bout de souffle. J'ai rapidement fouillé dans mon sac à dos, prêt à partir pour l'aéroport, mais quand j'ai tourné la tête, je me suis figé. Juliette Vanier se tenait non loin, me fixant froidement. « On se voit ce soir ? Tu es vraiment doué pour mentir. » Sa voix était glaciale. Je me suis retourné et j'ai couru, le cœur battant à tout rompre, mais je n'étais pas allé loin avant que Juliette Vanier ne m'attrape le poignet. Elle m'a regardé sérieusement et a dit « Ne me quitte pas. Tu me plais, Isabelle. » J'étais tellement stupéfait que je ne pouvais plus parler. « Tu ne me plais pas !» Juliette Vanier m'a pris dans ses bras. Je peux attendre que ce soit le cas. À peine ces mots sortis de sa bouche, plusieurs hommes en noir ont commencé à m'encercler. Finalement, j'ai été ramené à la villa. À partir de ce moment-là, Juliette Vanier a complètement changé. Elle préparait personnellement les 3 repas de la journée. Elle lavait mes vêtements elle-même. Peu importe l'heure, elle rentrait toujours à la maison pour moi. Elle me laissait ma liberté, mais demandait toujours à quelqu'un de me suivre de loin. Elle me traitait avec soin. Tout ce que je regardais apparaissait devant moi la seconde d'après. Au cours des 3 derniers mois, Juliette Vanier n'a pas perdu son sang-froid une seule fois, même quand elle savait que je mentais. C'était la première fois qu'elle tombait amoureuse. Elle voulait juste chérir ce sentiment. Tant que je ne partais pas, rien d'autre n'avait d'importance. À 2 heures du matin, Juliette Vanier n'était toujours pas rentrée. Je me tournais et me retournais dans mon lit, incapable de dormir. Au cours des 6 derniers mois, c'était la première fois qu'elle rentrait si tard. Mon esprit était rempli de pensées sans fin. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? A-t-elle trouvé quelqu'un d'autre? Même si ces possibilités signifiaient que je pouvais m'échapper, je n'arrivais pas du tout à m'en réjouir. Pieds nus, je me suis approché de la fenêtre et j'ai soudain réalisé que j'étais être tombé amoureux d'elle. Non! J'ai pensé au moment où elle m'a sauvé, au son de son cœur battant quand elle me tenait dans ses bras, aux petits moments que nous avons partagés au cours des 6 derniers mois. Cuisiner, regarder la télé et observer les étoiles. À ce moment-là, une voiture de sport est entrée dans la cour. Je me suis précipité en bas et j'ai vu Juliette Vanier couverte de sang. Un médecin était en train de lui retirer une balle. Son état était critique. Ses signes vitaux faiblissaient de plus en plus. Je me suis agenouillé près du canapé, lui serrant fermement la main. « Juliette Vanier, tu me plais. Tant que tu vivras, je t'épouserai. » 2 minutes plus tard, l'état de Juliette Vanier s'est miraculeusement amélioré. Le médecin a continué l'opération pendant que Shin Fung conduisait discrètement les autres à l'extérieur. 3 jours plus tard, elle s'est réveillée dans mes bras. Ces mots étaient-ils vrais? J'ai souri et hoché la tête. « Tu me plais, c'est vrai.
À partir de ce jour, notre relation s'est rapidement approfondie. Juliette Vanier voulait me garder dans sa poche tous les jours. Elle était réticente à se séparer de moi chaque fois qu'elle partait. Ce jour-là, juste après son départ, j'ai reçu un appel de ma camarade de lycée, Mélanie Chen. Elle organisait une exposition d'art au Pays F et voulait mon aide. Je me suis souvenu que Mélanie Chen m'avait déjà emmené à l'hôpital après un malaise, alors j'ai accepté avec plaisir. J'ai ignoré la douleur dans mes jambes, je me suis levé, et j'ai choisi un costume que Juliette Vanier m'avait offert. Le chauffeur m'a conduit au lieu de l'exposition. Jean-Charles, je vous attends ici. À peine sorti de la voiture, je suis tombé sur Mélanie Chen. Ses yeux se sont illuminés alors qu'elle se dirigeait vers moi. Jean-Charles, allons manger d'abord. J'ai poliment décliné, j'ai déjà mangé. Allons directement à la galerie. Nous sommes entrés dans la salle d'exposition l'un après l'autre. Dans la voiture, le chauffeur a froncé les sourcils, a hésité un instant, puis a passé un appel. De l'autre côté, l'ambiance était tout autre. De retour à la villa, Juliette Vanier se prélassait sur le canapé, fixant d'un œil froid l'homme agenouillé devant elle. « Comment veux-tu mourir ?» L'homme se frappa la tête contre le sol avec désespoir. « Je vous en prie, épargnez ma femme et mes enfants. Faites de moi ce que vous voulez. » Les sbires qui les entouraient ricanaient avec mépris. Juliette Vanier a soudainement souri avant de tirer dans l'épaule de l'homme. Puis elle a pressé le canon de son arme contre sa tête. Une dernière volonté, c'est le moment. Il s'avère que cet homme avait, de sa propre initiative, menacé l'un des hommes de Juliette Vanier et massacré toute sa famille. Et maintenant, il osait venir implorer sa pitié. Juliette Vanier imposait des règles strictes à ses subordonnés. Pas de trafic d'êtres humains, pas de drogue et ne jamais chercher des noix à l'armée ou à la police. Soudain, une femme et un enfant ont dévalé les escaliers en courant. L'enfant s'est précipité vers son père blessé. Pan! Pan! 2 coups de feu retentirent. La mère et l'enfant s'effondrèrent dans une mare de sang. L'homme ouvrit la bouche de désespoir, mais aucun son n'en sortit. Juliette Vanier se leva et ordonna à un sbire à proximité. Ne le laissez pas mourir trop facilement, puis elle tourna les talons et partit. À peine montée dans la voiture, elle reçut l'appel du chauffeur. En voyant qui l'appelait, les doigts de Juliette Vanier tremblèrent légèrement. Après l'appel, Juliette Vanier avait les yeux injectés de sang. Pendant ce temps, à la galerie, j'ai regardé l'heure. « Mélanie Chen, je vais y aller. Je terminerai les retouches en rentrant. » Mélanie Chen jeta un œil à l'heure. « Dînons ensemble ce soir. » J'ai refusé d'un geste de la main. « Pas la peine, je n'ai pas froid. » Mélanie Chen sonda à contre-cœur. « Cadet, tu as une petite amie ?» J'ai hoché la tête. « Oui, j'ai une petite amie. Je l'ai admis franchement. » Cela a rendu Mélanie Chen à la fois furieuse et frustrée. Elle était amoureuse de moi depuis le lycée mais ne me l'avait jamais avoué, de peur de ne même plus pouvoir rester amie. Pendant 3 ans, elle a tenté de me contacter, mais a toujours été ignorée. Maintenant qu'elle avait enfin le courage de se lancer, j'avais déjà une petite amie. Mélanie Chen resta figée sur place. Je lui ai tourné le dos et je suis parti sans un regard en arrière. Son regard était si intense que même une personne aussi obtuse que moi pouvait le sentir. Mieux valait que quelqu'un d'autre lui fasse passer le message, ne nous revoyons plus. Mélanie Chen m'a couru après, « Jean-Charles, laisse-moi te raccompagner !» J'ai marché encore plus vite. En voyant la voiture du chauffeur, je me suis mis à courir, mais j'ai glissé et j'ai failli tomber. Mélanie Chen m'a retenu par le bras. Je me suis rapidement dégagé. Merci. Soudain, un coup de feu a éclaté. Le sang a jailli de la main de Mélanie Chen. Elle suait de douleur mais serrait les dents sans un mot. J'ai tenté de la mettre à l'abri, mais l'instant d'après, j'ai été tiré dans une étreinte familière. J'ai levé les yeux pour voir Juliette Vanier, un pistolet à la main. Elle a tiré 5 autres fois. « Juliette Vanier, arrête de tirer !» J'ai saisi l'arme, tremblant. La folle a dit d'un ton glacial. « Pousse-toi. Je vais lui estropier la main. » J'ai rapidement essayé de la calmer. « Rentrons à la maison, d'accord ? Allons-y maintenant !» Juliette Vanier a réprimé sa colère, a rangé son arme et m'a entraîné vers la voiture de sport. Les mains de Mélanie Chen étaient couvertes de sang. Elle a hurlé. « Jean-Charles, elle ne te mérite pas. C'est le diable en personne !» Juliette Vanier s'est retournée et a de nouveau visé. Je l'ai vite bousculée et la balle a manqué sa cible. Juliette Vanier m'a empoigné le poignet et m'a jeté dans la voiture de sport. Dans un rugissement de moteur, la voiture est repartie à toute vitesse vers la villa. « Pourquoi l'as-tu sauvée ?» a demandé Juliette Vanier, les yeux injectés de sang. Je me suis redressé et je l'ai fusillée du regard. Elle m'a juste aidé à tenir debout et tu voulais l'estropier. Tu allais la tuer? Tu es complètement folle? Le visage de Juliette Vanier devint glacial. Quiconque touche à mon homme doit mourir. Je vais m'occuper de son cas maintenant, a-t-elle dit en sortant son téléphone. En voyant cela, j'ai couru sur le balcon, prêt à sauter. Juliette Vanier a paniqué et m'a agrippé. Sa voix tremblait. Non. Vaut-elle vraiment que tu meurs pour elle? J'ai secoué la tête. Je ne supporte pas de voir des innocents souffrir à cause de toi. Je te promets de ne plus jamais la revoir. Juliette Vanier est partie sans un mot. Cette nuit-là, j'ai perdu connaissance à cause d'une forte fièvre. À la sortie des urgences, quand le médecin m'a poussé dehors après mon réveil,
Juliette Vanier s'est précipitée vers moi, chancelante, et s'est accrochée à ma main, refusant de lâcher prise. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux sur le visage de Juliette Vanier. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Sa voix était enrouée lorsqu'elle a demandé « Tu as encore mal ?» Je dois appeler le médecin. Tu as faim ou soif? Je lui ai pris la main délicatement. Tu poses tant de questions en même temps, je ne sais pas par laquelle commencer. Juliette Vanier a baissé la tête. C'est de ma faute. Pardonne-moi. Je savais qu'elle s'excusait pour les événements récents, mais ses excuses ne m'étaient pas adressées. Mélanie Chen n'avait fait que m'aider à tenir debout, et pourtant Juliette Vanier lui avait tiré dessus à 6 reprises. C'est à Mélanie Chen qu'elle aurait dû présenter ses excuses. La chambre est restée silencieuse jusqu'à la visite du médecin. Juliette Vanier se leva et partit. Dans le couloir, Guillaume arrivait avec de la nourriture. De loin, il aperçut la silhouette solitaire de Juliette Vanier, et son cœur se serra. « Si tu aimes quelqu'un, tu dois le respecter », a-t-il dit. Il a déposé la nourriture et est parti sans un bruit. Juliette Vanier ne bougea pas. Elle comprenait ce raisonnement, mais dès qu'il s'agissait de moi, elle perdait tout contrôle. Elle a rapporté la nourriture dans la chambre d'hôpital. Le lendemain midi, alors que Juliette Vanier s'occupait des formalités de sortie, Mélanie Chen entra dans la chambre. Sa main gauche était enveloppée de bandages, mais elle semblait aller beaucoup mieux. J'ai regardé Mélanie Chen entrer surpris et je me suis vite redressé. « Mélanie Chen, qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, mais il faut que tu partes. » Ma petite amie ne va pas tarder. Mélanie Chen sentit son cœur se serrer. Elle esquissa un sourire amer et dit « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je ne t'en ai jamais tenu rigueur. » Elle me regarda avec sérieux. « Jean-Charles, je t'aime bien. Est-ce que ce n'est vraiment pas réciproque du tout ?» Mon visage ne montrait pas la moindre trace d'hésitation. Mélanie Chen s'est retournée et s'est dirigée vers la porte. Elle ne voulait pas pleurer devant moi. Alors qu'elle ouvrait la porte, ma voix s'éleva derrière elle. « Mélanie Chen, oublie-moi. » Les larmes de Mélanie Chen se mirent enfin à couler. Elle partit sans un regard en arrière. Dans le couloir, Guillaume et Christophe Fontaine tentaient désespérément de retenir Juliette Vanier. « Calme-toi » a hurlé Christophe Fontaine, furieux contre Guillaume. C'était quoi, cette idée à la con? Guillaume, lui aussi, avait l'air de subir une injustice. Il voulait simplement que Mélanie Chen me voie pour rendre Juliette Vanier jalouse. Il ne s'attendait pas à ce que Juliette Vanier, en le découvrant, lui donne un coup de poing sur le champ. « Juliette Vanier, attends encore un peu. Mélanie Chen va sortir d'une minute à l'autre. » Mais Juliette Vanier n'écoutait rien. « Je ne peux pas attendre, » dit-elle d'un ton glacial en se débarrassant d'eux. Elle a couru vers la chambre d'hôpital sans un regard en arrière. Son esprit était un chaos. Mélanie Chen allait-elle toucher Jean-Charles? Allait-elle dire du mal d'elle? Allait-elle se croiser en chemin? Et c'est exactement ce qui arriva. Elle tomba nez à nez avec Mélanie Chen qui venait de la direction opposée. Elles se sont croisées sans échanger un mot. Dans la chambre, j'allais me lever pour aller aux toilettes quand soudain, un grand fracas a retenti. La porte s'est ouverte avec fracas et Juliette Vanier a fait irruption. J'ai d'abord été abasourdi, puis j'ai compris qu'il avait dû lui arriver quelque chose. Heureusement, je n'ai pas entendu de coup de feu cette fois. Juliette Vanier me serrait fort, ne se calmant que légèrement après avoir senti ma chaleur, mais ce n'était toujours pas suffisant. Elle a attrapé mon poignet et m'a embrassé fougueusement près de la fenêtre. Je l'ai repoussé de toutes mes forces. Le baiser a duré près de 20 minutes. Juliette Vanier a enfoui sa tête dans mon épaule, m'embrassant le cou. Je lui ai doucement touché la tête et j'ai dit à voix basse « Tu peux me lâcher maintenant. J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Juliette Vanier a relevé la tête. « Je viens avec toi. » J'ai vite refusé « Non, j'irai seule. » Juliette Vanier a finalement lâché prise. « D'accord, je t'attendrai. » Je suis sorti de la chambre. Je me sentais inexplicablement irrité. J'ai grandi entouré de gens doux et polis. Rencontrer soudainement une femme aussi autoritaire, c'était difficile de s'y adapter. À ce moment-là, une pomme a roulé jusqu'à mes pieds. Je me suis penché et je l'ai ramassée. Une fille d'environ 16 ou 10 à 7 ans est arrivée en courant. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage était tuméfié et couvert de bleu. Elle regardait avec anxiété la pomme dans ma main. Je la lui ai tendue. Elle était sur le point de la prendre quand un membre du personnel médical qui passait l'a bousculée. Sa main a accidentellement touché la mienne. Nous avons tous les deux été stupéfaits. Elle a vite repris la pomme en rougissant et s'est enfuie en courant. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai fait demi-tour et je suis allé aux toilettes. Quand je suis sorti, j'ai vu un arc-en-ciel par la fenêtre. Mon humeur s'est soudainement améliorée. J'ai pris les escaliers jusqu'au toit, voulant profiter de la vue. Au moment où j'atteignais la porte du toit, j'ai entendu des bruits étouffés provenant de l'intérieur. Poussé par la curiosité, j'ai entrouvert la porte et j'ai vu une scène choquante. Juliette Vanier écrasait brutalement la main de la fille avec la semelle de sa chaussure en cuir. Sa voix était glaciale. « Comment oses-tu toucher à mon homme ? Tu as du cran. » Xinfeng et Guillaume se tenaient à l'écart, le visage sombre, mais ils n'osaient pas intervenir. Allongée sur le sol se trouvait la même fille que tout à l'heure. Elle était couverte de blessures mais ne poussait aucun son, restant immobile comme si elle était résignée. Juliette Vanier a levé le pied et a donné un coup de pied dans la tête de la fille. Le sang a jailli instantanément.
Voyant qu'elle s'apprêtait à frapper de nouveau, Xinfang et Guillaume se sont empressés de la retenir. Juliette Vanier, elle est muette. Sa mère est gravement malade et hospitalisée. Elle est venue travailler pour payer les frais médicaux, mais elle ne s'attendait pas à te provoquer aujourd'hui. Juliette Vanier, ton Jean-Charles doit être en train de te chercher. Les mots de Xinfang ont un peu calmé Juliette Vanier. Elle a jeté un regard froid à la fille au sol, puis s'est retournée pour partir. Quand le bruit de ses pas s'est estompé, je suis sorti de derrière la poubelle. J'ai poussé la porte du toit et j'ai vu la fille allongée par terre. Ses yeux étaient vides, fixant le ciel comme pour demander pourquoi on ne l'achevait pas tout simplement. Vivre était trop épuisant pour elle. Je me suis accroupi et j'ai sorti une carte bancaire de mes vêtements. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Cette carte n'a pas de code secret. Prends-la pour aller voir un médecin. Elle était couverte de sang. Elle luttait pour ouvrir les yeux, les essuyant avec sa main blessée. Elle a levé les yeux vers moi mais n'a pas parlé. Je suis devenu anxieux, craignant que Juliette Vanier ne vienne me chercher si je tardais trop. J'ai attrapé sa main de force et j'ai glissé la carte dans sa paume. Je suis vraiment désolé, je me suis retourné pour partir juste après. Au moment où je levais le pied, sa main froide a attrapé ma cheville. J'ai baissé les yeux, pensant qu'elle allait me frapper pour se défouler, mais à ma grande surprise, elle a levé la tête et a souri. C'était un sourire pur et joyeux. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Quand elle a lâché ma main, je suis vite reparti en courant par la porte du toit. La fille s'est lentement relevée, a brandi la carte bancaire et a souri à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est magnifique, mais elle n'en est pas digne. Dans la chambre d'hôpital, Juliette Vanier regardait par la fenêtre. Rainbow est allée dans le quartier sud plus tôt pour me trouver. L'infirmière a dit qu'il n'y avait personne. Est-ce que Jiang Chun se cache d'elle? Elle s'est approchée de la fenêtre et a passé un appel. Le téléphone a sonné longtemps avant que quelqu'un ne décroche. Grande sœur, la voix à l'autre bout du fil semblait surprise. Tu m'appelles rarement? Tu as des ennuis? Juliette Vanier a réprimé l'irritation dans son cœur. C'était la première fois depuis des années qu'elle contactait sa famille d'elle-même. D'habitude, Juliette Vanier répondait rarement à leurs appels. Si elle répondait 2 fois sur 10, c'était déjà rare. L'expert du pays dont tu as parlé est-il toujours là? Fais-le venir me voir demain. Joséphine Vanier, à l'autre bout du fil, a été stupéfaite un instant. Il l'est, je m'en occupe pour demain. Il s'est passé quelque chose? Tu veux que je vienne voir comment tu vas? Juste à ce moment-là, j'ai poussé la porte. De la sueur mêlée de sang perlait sur mon nez, comme si j'étais revenu en courant et en toute hâte. Juliette Vanier a dit « pas la peine » et a raccroché. Elle a sorti un mouchoir et a doucement essuyé ma sueur. « Pourquoi courais-tu si vite? Je t'attendrai toujours. » J'ai fait semblant de ne pas entendre le sous-entendu dans ses paroles. Ça ne se reproduira plus. Après avoir essuyé ma sueur, Juliette Vanier m'a doucement caressé le visage. « Promets-moi que tu ne t'enfuiras plus, d'accord ?» J'étais trop nerveux pour répondre. Est-ce que Juliette Vanier avait déjà découvert que j'avais été témoin de ses actes brutaux sur le toit? J'avais pris ma décision de partir. Je ne pouvais pas comprendre son obsession et sa cruauté. Même si je l'aimais, je ne pouvais pas accepter qu'elle blesse des innocents. Je pouvais l'arrêter 1 ou 2 fois, mais qu'en serait-il quand je ne serais pas là? Je n'ai pas osé me montrer sur le toit plus tôt parce que j'avais peur que si j'apparaissais, cette fille pourrait ne pas survivre. Avec la possessivité tordue de Juliette Vanier, elle pourrait complètement m'empêcher de voir une autre femme pour le reste de ma vie. Mais ce n'est pas ce que je voulais. J'avais beau garder mes distances avec les femmes, elles continuaient de douter et de me suspecter. J'ai décidé de me soumettre. Juliette Vanier m'a vu rester silencieux et son expression s'est assombrie. À quoi pensait Jean-Charles? Pensait-il à une autre femme ou à la quitter? La colère a monté dans sa poitrine. La raison lui rappelait de ne pas créer un nouveau conflit. Autrement, elle ne ferait que repousser Jean-Charles encore plus loin. Mais, étant donné son extrême possessivité, comment pouvait-elle rester calme? Elle m'a attiré dans ses bras et a dit « Tu m'aimes, tu ne me quitteras pas ». Je ne voulais pas le dire, mais en voyant le désir dans ses yeux, j'ai tout de même murmuré « Je t'aime, je ne te quitterai pas ». Mais ces mots ont fait éclater Juliette Vanier d'un rire glacial. Avant, tu disais « Je t'aime » avec des yeux pleins d'affection. Maintenant, c'est comme si tu accomplissais une tâche. J'ai vu son sourire terrifiant et j'ai paniqué, essayant de repousser ses mains. Juliette Vanier a immédiatement sorti son téléphone. « Guillaume, fais évacuer cet étage. Personne ne doit nous déranger. » Guillaume, à l'autre bout du fil, a tout de suite compris et s'est empressé de faire évacuer l'étage. Avant que je puisse réagir, elle m'a plaqué contre le mur. Juliette Vanier ne respectait absolument pas mes volontés. Elle ignorait complètement mes sentiments. J'étais trop naïf, je me trompais lourdement. Juliette Vanier ne se sentait pas bien non plus. L'homme qu'elle aimait non seulement la rejetait émotionnellement, mais lui résistait aussi physiquement. Juliette Vanier s'est penchée près de mon oreille, son souffle chaud, et m'a menacé. « Si tu résistes encore, je ferai en sorte que tu ne puisses pas sortir du lit pendant 3 jours. » Ça marchait. Je n'osais plus bouger. Dans mon cœur, je me suis juré de lui échapper et toute l'affection qui me restait a complètement disparu. Ce n'est que tard dans la nuit que Juliette Vanier m'a aidé à me nettoyer. Elle m'a regardé dormir sur le lit. Dans mes rêves, je marmonnais « Je t'aime ». Je te veux. De toute évidence, elle me tourmentait au point de me faire faire des cauchemars. Cette relation était un désastre complet.
Même sa nièce était entrée et elle n'avait même pas pu se contrôler. Jiang Chong doit la haïr encore plus maintenant. Demain, quand Jean-Charles se réveillera, elle devra avoir une discussion sérieuse sur son état, sur sa volonté d'accepter un traitement. Tant que Jean-Charles ne la quitte pas, elle est prête à tout changer. Quoi que Jean-Charles aime, elle le deviendra. Si elle n'y arrive pas, elle fera semblant toute sa vie. Si Jean-Charles n'aime pas qu'elle tue, elle essaiera de ne pas tuer, tant que Jean-Charles ne la quitte pas. À 4 heures du matin, la sonnerie stridente du téléphone a soudainement retenti. Toujours au lit, je me suis couvert les oreilles, agacé, et j'ai donné un coup de pied à la femme qui m'enlaçait. Juliette Vanier s'est levée pour répondre à l'appel, une main couvrant délicatement mon oreille. Juliette Vanier, le quartier général a été attaqué par la main noire, a crié Guillaume, anxieux, à l'autre bout du fil. Juliette Vanier a serré fort son téléphone mais a baissé la voix pour dire « Je rentre à Rengo dans une demi-heure ». Elle a raccroché aussitôt. Elle s'est retournée pour me regarder, moi qui dormais à poing fermé. Elle a hésité à m'emmener, mais en pensant au danger qui l'attendait, elle a renoncé à cette idée. Juliette Vanier est sortie discrètement du lit et a récupéré une arme dans le coffre-fort. Une fois que tout fut prêt, elle s'est penchée, m'a regardé fixement, a doucement embrassé mes lèvres gonflées, puis s'est retournée et est partie. En bas, le chauffeur Valentine Laurent dormait dans la voiture. Juliette est allée le réveiller et lui a ordonné de surveiller Jean-Charles de près et de répondre à toutes ses requêtes. Puis elle est partie. Personne ne savait que j'étais déjà réveillé depuis un bon moment. La voix forte de Guillaume m'avait permis d'entendre toute leur conversation. J'ai soulevé le tapis et j'ai sorti le passeport et les documents qui y étaient cachés. C'était mon plan d'évasion, préparé dès mon emménagement. C'était l'occasion rêvée de m'enfuir. J'ai rapidement enfilé un survêtement noir. J'ai laissé une courte lettre de rupture sur la table de chevet, accusant Juliette de violence et de possessivité pathologique, et lui disant de ne pas me chercher. Il faisait encore nuit, je devais profiter de ce moment pour m'échapper. Autrement, une fois que Juliette Vanier enverrait des renforts, je n'aurais plus aucune autre chance. Maintenant, il me fallait juste trouver un moyen de me débarrasser de Valentin Laurent, le garde. J'ai posé la lettre avec précaution, puis je me suis éclipsé par la porte. Dans l'obscurité, je suis descendu sur la pointe des pieds. Je me suis faufilé silencieusement dans la cuisine, j'ai ouvert la fenêtre en la poussant et j'ai sauté dehors. Mes jambes ont flanché et j'ai failli tomber. J'ai serré les dents et je me suis forcé à me tenir debout. Je me suis retourné et j'ai rampé en direction du trou pour chien. Ce passage pour chien avait été fait pour le lévrier que Juliette Vanier élevait à l'époque. Ce chien féroce était aussi violent que sa propriétaire. Il avait failli m'attaquer une fois. Juliette Vanier l'avait abattu elle-même. Qui aurait cru qu'aujourd'hui ce passage pour chien deviendrait ma porte de sortie? Après m'être échappé de la villa, j'ai aperçu une berline noire garée un peu plus loin. 7 ou 8 hommes en noir jouaient aux cartes. C'étaient tous des hommes de Guillaume Wangsheng. Alors que j'étais en plein désespoir, le téléphone de leur chef a sonné. Ils ont remballé leurs affaires et sont montés dans leur voiture. J'ai profité de l'instant pour jaillir de ma cachette. La pluie fine couvrait mes bruits. J'ai couru éperdument le long du chemin. Les larmes se mélangeaient à la pluie qui ruisselait sur mon visage. Je ne savais pas si c'était de joie ou de chagrin. Quand j'ai atteint la route, le jour se levait. La route était déserte. Soudain, une camionnette est arrivée par derrière. J'ai joué mon va-tout. Je me suis planté au milieu de la route pour l'arrêter. Si ce n'était pas un véhicule de Guillaume Wangsheng, je pourrais enfin m'échapper pour de bon. Sinon, je retournais en cage. Heureusement, c'était une famille de 3 personnes dans la voiture. Quand ils ont appris que je me rendais à l'aéroport, ils ont eu la gentillesse de m'y emmener. Ce n'est qu'au décollage de l'avion que j'ai ressenti un véritable soulagement. J'avais enfin échappé à cet endroit suffocant. L'avion volait directement vers l'étranger. J'ai regardé par le hublot le 5 qui s'éloignait et j'ai murmuré doucement « Adieu ». Au même instant, dans un hélicoptère en direction du sud, Juliette Vanier se tenait la poitrine, le visage blême. Guillaume et Shinfong la regardaient avec inquiétude. Juliette Vanier a sorti son téléphone et a composé ce numéro qu'elle connaissait par cœur. L'hélicoptère flottait dans les airs, mais personne ne répondait à l'appel. « Tu veux voir à l'intérieur ?» Elle a remis le téléphone dans sa poche. 6 mois. Après avoir été dans le coma pendant 6 mois, Juliette Vanier a finalement ouvert les yeux à l'hôpital Go. La chambre était pleine de monde. Guillaume était à genoux au pied de son lit. Ce dur à cuire pleurait comme un enfant. « Juliette Vanier, tu es enfin réveillée !» a suffoqué Guillaume, la voix brisée par l'émotion. Dans la violente bataille qui a eu lieu 6 mois plus tôt, Juliette Vanier, constamment distraite, a fini par être touchée lors d'une embuscade de la mafia. Les médecins avaient même déclaré qu'elle risquait de ne jamais se réveiller. C'est formidable. Les yeux de Christophe Fontaine ont rougi également. « Si tu ne t'étais pas réveillé, nous serions devenus fous. » Juliette Vanier dévisagia Guillaume et Christophe Fontaine. D'une voix rauque, elle demanda « Où est Jean-Charles? Vous ne lui avez pas dit que j'ai été blessé, n'est-ce pas ?» La pièce plongea instantanément dans le silence. Guillaume et Christophe Fontaine évitèrent son regard. Ils n'osaient pas la regarder en face. Juliette Vanier se redressa brusquement. « Il est arrivé quelque chose à Jean-Charles »
Christophe Fontaine soupira, prit une feuille de papier dans le tiroir et la lui tendit. La main de Juliette Vanier tremblait. Une demi-heure plus tard, elle fixait toujours ce morceau de papier. C'était une lettre de rupture que Jean-Charles lui avait laissée. Tout le monde dehors. Une fois seules, les larmes de Juliette Vanier se mirent à couler sur la lettre. Elle lui en voulait d'être si impitoyable, si cruelle, et de ne même pas avoir eu le courage de rompre en face. Au moment où elle avait reçu la balle, elle pensait encore à lui. Mais lui, était-il en train de célébrer le fait de s'être enfin débarrassé d'elle? Juliette Vanier a porté la lettre à ses lèvres, puis l'a serrée fort contre sa poitrine. Elle ne pouvait pas la lâcher. C'était la seule chose que Jean-Charles lui avait laissée. « C'est bon Jean-Charles, va-t'en, je te laisse partir. Tu ne veux plus de moi? Eh bien, je ne veux plus de toi non plus. » Un mois plus tard, Juliette Vanier sortait de l'hôpital. Ses subordonnés étaient sur le qui-vive. La Juliette Vanier d'aujourd'hui était encore plus terrifiante qu'auparavant. Se tenir à ses côtés donnait l'impression d'être dans une glacière. N'importe qui ne connaissant pas la situation aurait pu croire qu'il souffrait de rhumatisme. Pour le 23e anniversaire de Guillaume, la responsable des opérations de la baie du PIM a invité les frères à célébrer dans sa boîte de nuit, mais le salon privé, qui aurait dû être animé, était étrangement silencieux. Juliette Vanier était nonchalamment adossée au canapé. Sous les lumières tamisées, son profil se dessinait en une silhouette dorée. Elle fit tournoyer son verre de vin et dit d'un air détaché « Allez-y, amusez-vous ». Cette phrase a suffi à détendre l'atmosphère. La pièce s'est immédiatement animée. Des cris semblables à ceux de singes et des éclats de rire ont fusé de toutes parts. Soudain, un cri a rompu l'ambiance. « Lâchez-moi » Isabelle, qui avait été amenée de force, s'est soudainement jetée sur Juliette. Mais à l'instant où elle a touché la jambe de son pantalon, elle a été violemment repoussée d'un coup de pied. « Ne le dites pas au directeur, il va me tuer à coups de poing !» Isabelle s'est recroquevillée par terre, mais personne dans la pièce n'était dupe. Juliette Vanier a fait un geste de la main avec dégoût, signalant à Guillaume d'emmener cette personne. Profitant d'un moment d'inattention de Guillaume, Isabelle a saisi un verre de vin et s'est jetée sur Juliette Vanier. Le vin a giclé sur son pantalon. La seconde suivante, le verre s'est fracassé sur la tête d'Isabelle et son visage a été instantanément couvert de sang. Juliette Vanier a tremblé en sortant de sa poche une lettre pliée avec soin. À l'instant où elle l'a vu imbiber de vin, ses yeux ont viré au rouge et une aura meurtrière a émané d'elle. La lettre semblait si fragile qu'elle pouvait s'effriter au moindre contact. Les dents de Gunching claquaient. Christophe Fontaine, le plus réactif, s'est précipité dans la salle de bain et en est revenu avec un sèche-cheveux. Il l'a réglé sur la température la plus basse et l'a tendu délicatement à Juliette Vanier. La scène devint insupportablement gênante, alors que plus d'une douzaine de personnes assises sur le canapé les observaient. Juliette Vanier était en train d'utiliser un sèche-cheveux pour sécher la lettre de rupture laissée par son ex. Tout le monde connaissait bien trop bien cette lettre. Juliette Vanier la regardait chaque jour, pendant plus d'une demi-journée à chaque fois, parfois avec les yeux rougis. Une demi-heure plus tard, Guillaume a finalement fini de sécher la lettre au sèche-cheveux, mais lorsqu'il l'a ouverte, l'encre avait tellement bavé qu'elle était illisible. La température de la pièce a instantanément chuté, devenant glaciale. Guillaume a sorti un pistolet et l'a pointé sur Isabelle qui tremblait de douleur. Il la lâcha et s'écarta. Des coups de feu retentirent dans la pièce l'un après l'autre. Ils ont duré 10 bonnes minutes. Lorsque Juliette Vanier est enfin sortie, elle chancelait légèrement, tenant précieusement sa poitrine à deux mains, comme si elle protégeait un trésor. À l'intérieur, Guillaume, frustré, a renvoyé toutes les femmes. Il alluma une cigarette. Toujours aucune nouvelle de Jean-Charles. Juliette Vanier nous interdit de le chercher, mais la voir dans cet état est insupportable. Ivre-mort tous les jours, ne dormant pas plus de 2 heures par nuit, et risquant sa vie en mission, n'utilisant même plus d'armes à feu. Le gérant de la boîte de nuit est entré et a soupiré de soulagement en voyant Isabelle criblée de balles. Guillaume l'a congédiée d'un geste de la main. « Donne-la à manger au chien ». Le gérant l'a immédiatement traînée dehors par les cheveux. Dans la villa, Juliette Vanier fixait la lettre de rupture, les yeux rouges, et se tenait la tête de douleur. « Jean-Charles, tu dois la réécrire ». Quelques mois plus tard, Juliette Vanier a finalement retrouvé la trace de Jean-Charles. Cet homme se cachait trop bien dans une ville reculée à l'étranger. Il n'a jamais utilisé sa véritable identité et ne s'est jamais montré non plus dans les expositions. Maintenant, il retournait enfin dans l'Empire. Juliette Vanier a réussi à le localiser grâce à un petit informateur qui espionnait Mélanie Chen. Il s'est avéré que Jean-Charles avait envoyé à Mélanie Chen un tableau d'une valeur de plusieurs centaines de millions en guise de dédommagement. Sans ce tableau, Juliette Vanier ne l'aurait peut être jamais retrouvé. Elle a envoyé des gens pour enquêter minutieusement sur le passé de Jean-Charles et a découvert qu'il rentrait au pays pour un rendez-vous arrangé. Enragée, Juliette Vanier a tout cassé dans son bureau sur le champ. Elle a réprimé l'envie de s'envoler à l'étranger pour le récupérer immédiatement. À la place, elle a réservé le premier vol pour rentrer au pays et attendre. Elle était déterminée à voir par elle-même ce que Jiang Shang manigançait. Quelle est l'idiote assez courageuse pour l'épouser? Elle était encore plus curieuse de voir à quel point cet homme était vraiment sans cœur.
Dans la chambre d'hôtel, Juliette Vanier est sortie de ses souvenirs pour revenir à la réalité. Elle s'est approchée de Jiang Shang, qui dormait sur le lit. Même avec Jiang Shang allongé juste là, son cœur se sentait toujours vide. Elle était rentrée quelques jours avant Jiang Shang. La nuit dernière, alors qu'elle traînait dans un bar avec 9 de ses amis, elle a entendu dire que Jiang Shang était là aussi. Juliette Vanier était folle de joie, mais quand elle s'est précipitée, toute excitée pour le trouver, elle a vu l'homme qui lui manquait jour et nuit en train de mater un groupe de pole danseuses. Tout un groupe. Juliette Vanier n'en croyait pas ses yeux. Ce n'est que lorsque Jiang Shang s'est retourné et que leurs regards se sont croisés qu'elle a dû accepter la réalité. Elle était folle de rage. Elle n'avait jamais été aussi en colère de sa vie. Ce qui a empiré les choses, c'est que Jiang Shang s'est retourné et a pris la fuite dès qu'il l'a vue. Est-ce que je ressemble à un fantôme? Je lui fais si peur que ça? Ou alors je n'avais pas été assez gentil avec Jiang Shang? Juliette Vanier s'est agenouillée sur le lit, fixant Jiang Shang qui dormait. Plus elle le regardait, plus la colère montait en elle. Pourquoi Jiang Shang aurait-il le droit de dormir si paisiblement? Le lendemain matin, je venais d'ouvrir les yeux quand une vague de courbatures m'a envahi. Soudain, mon téléphone s'est mis à sonner. Je l'ai sorti et j'ai répondu. Jiang Shang s'est bien amusé ces 2 derniers jours, a-t-il taquiné. Un rire graveleux a retenti à l'autre bout du fil. Mon visage s'est assombri, et j'ai jeté un coup d'œil à la femme qui dormait sur le lit. Baissant la voix, j'ai dit « Viens me chercher à l'hôtel. Le plus tôt sera le mieux. » Yann Dubois s'est figé. Pas plus tard qu'hier, il avait parié avec Victor Lenoir que Juliette Vanier était probablement l'ex de Jiang Shang et qu'ils allaient sûrement se remettre ensemble cette fois-ci. Mais à en juger par ce ton, on aurait plutôt dit qu'il avait été forcé. J'arrive tout de suite. Yann Dubois a laissé tomber les blagues et s'est précipité dehors avec ses clés de voiture. Je venais de raccrocher le téléphone et j'allais m'habiller. Soudain, une main a tiré ma chemise par derrière. Juliette m'a ramené de force sur le lit. Elle s'est penchée au-dessus de moi, souriant légèrement. « Pourquoi tu ne lui as pas répondu ? Tu ne t'es pas amusé ces 2 derniers jours. »« Tu es folle ?» J'ai détourné le visage. « Laisse-moi partir. J'ai quelque chose à faire. On en parlera une autre fois. » Juliette Vanier s'est soudainement levée. « Tu pourras partir après qu'on aura enregistré notre mariage. »« Quoi ?» Je me suis redressé brusquement. « Il est hors de question que je t'épouse. Cette femme est terrifiante et je ne l'aime plus. Jamais je n'accepterai une chose pareille. » Juliette Vanier a baissé les yeux, sa voix calme. « Jean-Charles, je ne négocie pas avec toi. J'ai retenu mes larmes, mais je n'ai pas pu les empêcher de couler. J'ai murmuré. Juliette Vanier, tout ça, c'est du passé. Laisse-moi partir et passe à autre chose toi aussi. » Juliette Vanier a eu un rire glacial. « Tu dis que c'est fini et ça l'est? Moi, je ne peux pas. » Jean-Charles, est-ce que tu m'as vraiment aimé un jour? Comment peux-tu tourner la page si facilement? Cette question a fait trembler mon cœur. Peut être que je l'ai aimé un jour, mais cet amour n'était pas pur. Tu refuses simplement de l'accepter. Bientôt, tu t'en remettras. Juliette Vanier a soudainement eu un rire rauque. « Jean-Charles, tu ne vois pas? Je ne peux pas vivre sans toi. » En finissant sa phrase, sa main tremblante a doucement caressé mon visage. « Épouse-moi, d'accord? Reste avec moi. Je ne peux plus continuer à vivre. Tu me manques trop. » Je suis resté silencieux. Juliette Vanier a attrapé ma main et l'a posée sur sa poitrine. Juste là, ça fait si mal. « S'il te plaît, aide-moi. » Soudain, le téléphone a sonné. Juliette Vanier a répondu. « D'abord, je vais le renvoyer. » Elle a raccroché juste après et a ouvert l'historique de discussion. Son expression s'est assombrie. « Qui est Suzanne Renard ?» Elle m'a soudainement attrapé par le cou, les yeux injectés de sang. « Tu comptes te mettre avec elle ?» Mon visage est devenu rouge sous l'effet de l'étranglement. Les larmes me sont montées aux yeux. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a lâché prise. Elle m'a tendu le téléphone froidement. « Dis-lui que tu as une petite amie. » J'ai pris le téléphone avec des mains tremblantes. Suzanne Renard est ma propriétaire à l'étranger. Elle a toujours été bonne avec moi. Avant de rentrer cette fois-ci, j'avais prévu d'accepter de sortir avec elle à mon retour. Mais maintenant, alors que je composais le numéro, Juliette Vanier m'a arraché le téléphone et a activé le haut-parleur. « Chérie, tu reviens bientôt ?» La voix douce de Suzanne Renard est sortie du haut-parleur. L'expression de Juliette Vanier est devenue terrifiante. « Suzanne Renard, je ne retourne pas à l'étranger. » ai-je dit rapidement. Juliette Vanier m'a pincé le menton et a articulé un ordre sans un bruit. « Continue. » Ma voix tremblait. « J'ai une petite amie. Ne me contacte plus. » Suzanne Renard a dit précipitamment « Non, je viendrai te trouver dans l'Empire. » Je pouvais à peine tenir le téléphone. Je savais que si Suzanne Renard venait vraiment. Juliette Vanier a soudainement ri, ce sourire m'a donné des frissons dans le dos. « Parfait, je t'attendrai. » Juliette Vanier fixait Jean-Charles, mais ses paroles s'adressaient à Suzanne Renard. « Bien, mademoiselle Juliette, la réponse de Suzanne Renard a fait frissonner Jean-Charles. Je n'avais jamais parlé de Juliette Vanier à Suzanne Renard. Comment le savait-elle? Suzanne Renard ne vient pas. C'est une folle! J'ai lutté pour attraper le téléphone. Juliette Vanier s'est soudainement levée et a fracassé le téléphone contre le mur. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Elle s'est retournée, frustrée, et a marché jusqu'à la fenêtre. « As-tu si peur qu'elle meure ?»
La voix de Juliette Vanier était remplie de désir et de douleur. Je l'ai regardé, impuissant. Arrête de tuer des innocents à cause de moi. Des innocents? A ricané Juliette Vanier en se retournant. Tu crois vraiment qu'elle ne savait rien? J'ai serré le poing. Je me fiche de la rancune que tu as, ne me mêle pas à ça. Juliette Vanier a ri. On peut d'abord obtenir l'acte de mariage. J'ai dit fermement. Impossible. Je ne me forcerai jamais. Juliette Vanier a sorti son téléphone et a fait semblant de composer un numéro. Je lui ai attrapé la main précipitamment. Attends, laisse-moi réfléchir encore. 10 secondes. Juliette Vanier a commencé le compte à rebours. J'ai fermé les yeux de désespoir. Je suis d'accord, ai-je dit, m'entendant accepter de l'épouser. Juliette Vanier a tremblé d'excitation. Elle m'a serré fort dans ses bras, ignorant mes protestations, et a déposé d'innombrables baisers sur mon visage. Ce n'est qu'au bout de 10 bonnes minutes qu'elle m'a finalement lâché à contre-cœur et m'a aidé à m'habiller. S'il te plaît, ne porte pas ton arme à la ceinture. Elle a pris mon sac et m'a traîné dehors. Sur le chemin du bureau des affaires civiles, la Lamborghini filait à toute allure. À un feu rouge, elle n'arrêtait pas de m'embrasser, son sourire s'élargissant de plus en plus. 1 heure plus tard, devant le bureau des affaires civiles, les jeunes mariés ont attiré l'attention des passants. La femme riait comme une folle, mais l'homme restait sans expression. Juliette Vanier a délicatement pris le certificat de mariage et a dit « Jean-Charles, allons d'abord manger, puis nous achèterons des alliances, d'accord ?» Sans attendre ma réponse, elle m'a entraîné avec elle. Elle était heureuse comme une enfant. Je n'avais pas la tête à m'occuper d'elle. De toute façon, rien de ce que je disais n'avait d'importance. Ce n'est que lorsqu'elle m'a ramené chez moi ce soir-là que Juliette Vanier a commencé à être mécontente. « Jean-Charles, c'est notre jour de mariage aujourd'hui. Tu devrais être avec moi. » Elle m'a pris la main et n'a pas voulu la lâcher. Elle me donnait un de ses maux de tête. « Laisse-moi sortir de la voiture !» Mon mari est si beau quand il est en colère, a souri Juliette Vanier d'un air attendri. Je n'arrivais pas à croire que c'était la même personne. J'ai arraché sa main avec force et je me suis précipité hors de la voiture en direction du temple de Dallas. Juliette Vanier a regardé mon dos et a éclaté d'un rire incontrôlable. Elle a sorti le certificat de mariage et l'a caressé doucement, restant assise dans la voiture un long moment avant de finalement partir. À la résidence G, devant la villa, Maître Louis m'a vu. Des larmes d'émotion coulaient sur son vieux visage. « John Charles, tu es enfin de retour. » Je l'ai pris dans mes bras. « Papy, ne pleure pas. Tu devrais être heureux que je sois de retour. »« Heureux de te voir, Jean-Charles. » Le vieil homme était fou de joie. Maître Louis a rapidement essuyé ses larmes et s'est frappé le front. Jean-Charles, Victor Lenoir et Yann Dubois t'attendent dans le salon. Ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à te joindre par téléphone, alors ils sont venus t'attendre. J'ai hoché la tête en direction de Maître Louis. Va t'occuper de ton travail. Après avoir parlé, je me suis avancé vers Maître Louis. Il s'est précipité à la cuisine pour préparer le dîner, marmonnant pour lui-même que Jean-Charles avait maigri après ses années à l'étranger. Quand Guillaume, Maître et Madame reviendront du champ de bataille, je ferai mieux de leur envoyer un message rapidement. S'ils reviennent et découvrent que Jean-Charles est reparti à l'étranger, que se passera-t-il? Dans le salon, Victor Lenoir, en tenue de soirée, était adossé au canapé, se reposant les yeux fermés. Yann Dubois, les jambes croisées, hurlait de colère dans son téléphone. Le jungler ennemi m'a ganké 3 fois. Pourquoi tu ne viens pas m'aider? Au moment où je suis entré, cette voix forte m'a fait mal aux oreilles. Je me suis frotté les oreilles et me suis assis sur le canapé en face d'eux. En me voyant, Yann Dubois a arrêté de jouer. Il a jeté son téléphone de côté et s'est approché. Pourquoi tu ne répondais pas à ton téléphone? Juliette Vanier était trop intense. Victor Lenoir a ouvert les yeux et m'a regardé aussi. Épuisé, je me suis dirigé vers la cave à vin. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge et j'ai bu directement au goulot. Alors que je penchais la tête en arrière, Victor Lenoir et Yann Dubois ont clairement vu les suçons sur mon cou et mes mains. Yann Dubois a dégluti nerveusement. Il a chuchoté à Victor Lenoir. Juliette Vanier est si intense que ça. C'est une bête. Victor Lenoir n'a rien dit. En me voyant ouvrir une autre bouteille de vin, il s'est rapidement avancé pour me l'arracher. Rien que de penser au comportement de Gu Yuqing, ça me frustre. Victor Lenoir et Yann Dubois ont commencé à comprendre quelque chose. Comment quelqu'un pourrait-il accepter ça? Au début, ils pensaient que la raison pour laquelle je ne répondais pas était que je m'étais réconcilié avec Gu Yuqing. Après tout, quand Yann Dubois est allé la chercher à l'hôtel, je ne suis pas descendu, et il n'y avait aucun bruit de résistance au téléphone. Yann Dubois s'est approché de moi, son expression inhabituellement sérieuse. Il a posé ses 2 mains sur mes épaules, sa voix tremblant légèrement. « Jean-Charles, est-ce que ce que Victor Lenoir a dit est vrai? Tu ne voulais pas de ça? » Si, ai-je lâché. Je ne pouvais pas dire la vérité. Victor Lenoir et Yann Dubois s'étaient occupés de moi comme de vrais frères depuis notre enfance. S'ils savaient qu'Isabelle était forcée de se marier, ils iraient sans aucun doute combattre les Gu jusqu'à la mort. Mais comment pourrait-il espérer gagner contre la famille Gu? Je ne veux entraîner personne d'autre là, dedans. Victor Lenoir et Yann Dubois ont échangé un regard. Leurs cœurs se sont serrés. Ils me connaissaient trop bien.
Le ton de ce type change toujours quand il ment, mais je ne le remarque jamais moi-même. Yann Dubois a reculé de quelques pas en titubant, s'appuyant contre la cave à vin. Il peut bien déconner autant qu'il veut, peu importe. Mais moi je ne peux pas! Cette salope de Juliette Gu. Yann Dubois a attrapé un couteau à fruits sur la table basse et s'apprêtait à sortir en trombe. Je me suis dépêché de l'arrêter. Ne sois pas impulsif. J'ai vraiment accepté. Yann Dubois a laissé tomber le couteau. Désolé, je t'ai fait peur, frérot. Victor Lenoir a penché la tête en arrière, a fini un verre de vin rouge, puis a immédiatement composé un numéro sur son téléphone. Juliette Gu, tu as intérêt à me donner une putain d'explication. À ce moment-là, les sœurs de la famille Gu étaient toutes assises ensemble. La 9e sœur tenait son téléphone en haut-parleur, l'air complètement confuse. Il s'est avéré que Juliette Gu venait de rentrer à la maison et d'annoncer son mariage. Bien que surprise, les sœurs aînées étaient heureuses. Après tout, la si distante Juliette Gu avait enfin trouvé quelqu'un qu'elle aimait. Même si la plus jeune sœur Gu était allée un peu trop vite cette fois, ne laissant même pas les deux familles se rencontrer, elle l'avait déjà forcé à enregistrer le mariage. Mais ce n'est pas grave, le reste peut être géré par les sœurs aînées et les anciens. Juliette Gu était de très bonne humeur. Elle a décidé de cuisiner personnellement pour préparer le dîner et célébrer avec ses sœurs. Elle venait d'entrer dans la cuisine quand un appel de Victor Lenoir est arrivé. Juliette Gu était curieuse de savoir pourquoi Victor Lenoir appelait si tard. Elle a nonchalamment appuyé sur le bouton du haut-parleur. Personne ne s'attendait à entendre un contenu aussi explosif depuis le canapé. La 2e et la 3e sœur Gu, ainsi que Gu Yamen, buvaient quand elles ont soudainement entendu Victor Lenoir jurer. Elles ont failli s'étouffer avec leur vin. Seule Gu Wangxin est restée la plus calme, assise sur le canapé en face d'elle, caressant légèrement du bout des doigts la photo sur le certificat de mariage, un sourire aux lèvres. Juliette Vanier a froncé les sourcils et est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains. Elle a réprimé sa colère et a demandé à Victor Lenoir « Mais qu'est-ce qui te prend, bordel? Pourquoi tu ne demandes pas à ta sœur la merveilleuse chose qu'elle a faite? Je pensais que votre famille Gu ne s'abaisserait pas à forcer les gens. Je ne m'attendais pas à ce que vos méthodes soient si sales, si dégoûtantes. » Ces paroles de Victor Lenoir ont été comme un rocher géant jeté dans un lac calme, provoquant 1000 ondulations et offensant toutes les sœurs Gu. Leurs visages se sont instantanément assombris. Juliette Vanier était furieuse. Elle a serré les dents et a craché ses mots avec colère. « Explique-toi clairement, Victor Lenoir. » Avant même qu'il ait pu finir, l'appel s'est terminé. Les sœurs Gu ont commencé à rassembler les pièces du puzzle, spéculant silencieusement dans leur cœur. Se pourrait-il que Juliette Vanier soit à l'origine de tout ce gâchis? L'atmosphère à l'intérieur de la villa de la famille Gu était tout aussi lourde et tendue. Je me suis précipité, j'ai arraché le téléphone de Victor Lenoir, je l'ai éteint, puis j'ai dit « impuissant ». Je vous ai dit que j'étais d'accord. Restez en dehors de ça. Victor Lenoir et Yann Dubois m'ont regardé d'un air absent, rempli d'impuissance. Au final, ils savaient qu'ils ne faisaient pas le poids face à la famille Gu. Jeune Chang, je t'emmène à l'étranger tout de suite, d'accord? C'était la solution à laquelle Victor Lenoir avait pensé. Il pensait que c'était la meilleure option. Il voulait que je me cache un moment, que j'attende que Gu Wangxin quitte le pays et qu'ensuite Jiang Chen revienne. Après un certain temps, peut être même que les anciens de la famille Gu oublieraient progressivement. Honnêtement, j'avais aussi pensé à ce plan, mais je savais qu'aucun de ces plans ne fonctionnerait sur Gu Wangxin. Elle ne me laisserait pas partir. Même si je m'enfuyais au bout du monde, elle me retrouverait quand même. Et qu'arriverait-il alors aux personnes qui m'auraient aidé? Je n'osais pas dire un mot. Même si je dois fuir, je ne peux absolument pas entraîner Victor Lenoir et Yann Dubois là, dedans. Je ne peux pas partir à l'étranger aujourd'hui. J'ai déjà enregistré mon mariage avec elle. En entendant cela, Victor Lenoir et Yann Dubois sont devenus pâles, restant là, tremblant légèrement, la bouche ouverte, mais incapables de prononcer un mot. Je suis allé à la cave à vin, j'ai sorti 3 bouteilles de vin rouge et j'ai forcé un sourire en leur tendant une bouteille à chacun. Ne parlons de rien d'autre ce soir. Buvons jusqu'à plus soif, d'accord? Nous avons bu tous les 3, de l'intérieur à l'extérieur, de la villa au jardin. À la fin, nous étions ivres et assis sur le banc devant le portail de la villa. C'est alors que plusieurs supercars ont vrombi dans notre direction et se sont arrêtés juste devant nous. Ivre comme j'étais, j'ai cru que c'était Isabelle. Je pensais qu'elle était encore à l'étranger. Je me suis relevé en titubant et j'ai essayé de m'enfuir, ce qui a complètement abasourdi Victor Lenoir et Yann Dubois. Pour eux, un peu d'alcool, c'est comme de l'eau. Yann Dubois m'a attrapé le poignet et m'a demandé perplexe « Pourquoi est-ce que tu t'enfuis? Ce ne sont que quelques femmes. Tu as vraiment peur à ce point ?» J'ai essayé de me défaire de sa poigne. « Toi aussi, tu devrais t'enfuir. »« Des terroristes sont là, elles sont armées !» En entendant ça, Victor Lenoir n'a finalement pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Yann Dubois s'est figé une seconde, puis s'est mis à rire lui aussi. Les soi-disant terroristes qui sortaient des supercars se sont immobilisés. Leur chef, Ge Wanqing, a marché droit sur moi, m'a pris dans ses bras et me regardant avec anxiété, m'a demandé doucement « Jean-Charles, pourquoi as-tu autant bu ?» Tout en parlant,
Elle a tendu la main pour me toucher le visage. J'ai reculé de 2 pas, secouant la tête de toutes mes forces pour retrouver un semblant de lucidité. Quand j'ai bien vu que la femme en face de moi était Juliette Vanier, j'en ai eu plus qu'assez. Pourquoi est-elle encore là? En voyant Juliette Vanier, j'ai fait demi-tour pour partir. À ce moment-là, Victor Lenoir a parlé d'une voix lente. Juliette Vanier, il n'y a personne d'extérieur ici. Dis-leur ce que tu penses vraiment. À peine hâté, il dit cela que tous les regards se sont tournés vers moi. Wayne m'a regardé et a dit « Vas-y, dis-le. Je veux voir comment la famille Gu compte gérer ça et garder la tête haute. » C'était aussi la raison pour laquelle Victor Lenoir avait appelé Juliette Vanier. Il voulait trouver quelqu'un qui puisse temporairement contenir Gu Wanqing. Cette personne n'était autre que Juliette Vanier de la famille Gu. Si même Juliette Vanier, connaissant toute la vérité, ne parvenait pas à contrôler sa sœur cadette, alors il serait encore plus difficile pour Jiang Shang de s'échapper et la situation ne ferait qu'empirer. Maintenant, Victor Lenoir voulait tester l'attitude de la famille Gu. Si cette approche ne fonctionnait pas, il trouverait un autre moyen. Naturellement, je n'ai pas déçu Victor Lenoir. J'ai serré le poing, relevé la tête et crié à la femme au loin. « Juliette Vanier, je ne t'aime pas et je ne veux pas me marier avec toi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Arrête d'utiliser la vie des autres pour me menacer, d'accord ?» En entendant ça, les visages des 9 sœurs Gu se sont complètement assombris. Elles comprenaient maintenant parfaitement que Juliette Vanier avait forcé monsieur. Jiang a officialisé le mariage. De toute évidence, il n'avait absolument aucune envie d'être avec elle. Juliette Vanier s'est avancée vers moi, a baissé la tête et m'a regardé avec douceur. « Jean-Charles, tu es ivre, tu me le rediras demain quand tu seras sobre. » Une fois de plus menacé, mes yeux se sont remplis de haine. Je l'ai fusillé du regard. « Je suis parfaitement sobre, je ne veux plus être manipulé par toi. Je ne veux plus souffrir. » Gu Wanqing, désormais folle de rage, avait déjà le coin des yeux rougis. Un sourire cruel est apparu au coin de ses lèvres. « Très bien, ça ne me dérange pas de te rafraîchir un peu les idées. » Sur ce, elle a sorti son téléphone de sa poche, l'a déverrouillé et a placé l'écran juste devant mes yeux, me montrant une personne blessée. Mon souffle s'est coupé net. J'ai tendu la main pour attraper le téléphone, mais Juliette Vanier l'a serré fort. « Alors, tu as les idées plus claires maintenant ?» a demandé la femme, d'une voix qui m'a glacé le sang. Toute la force de mon corps m'a abandonné à cet instant. Je me suis effondré sur les genoux, faible et impuissant. Victor Lenoir et Yann Dubois ont vu ça et se sont levés précipitamment, essayant de se ruer pour m'aider, mais ils ont été arrêtés par Juliette Vanier et j'ai eu. Zu ne leur permettant pas de faire un pas de plus vers moi. Juliette Vanier m'a attiré dans ses bras, sa main caressant continuellement mon dos. Mais même ainsi, elle a quand même demandé avec insistance. « Est-tu réveillé maintenant, Jian Chen ? Dis-moi, tu as dessaoulé ?» Mes jointures sont devenues blanches à force de serrer le poing. J'ai levé la tête et je l'ai regardé. « Tu me l'avais promis, Jian Chen. Tu m'avais promis que tu ne ferais plus de mal à des innocents. Pourquoi as-tu rompu ta promesse ?» Mais avant que j'ai fini de parler, j'ai eu. Wan Xin a baissé la tête et m'a regardé. La douleur dans ses yeux était sur le point de déborder. Sa voix était basse et rauque. « Et moi alors, Jian Chen ? Et moi, tu protèges tout le monde autour de toi, même ceux que tu n'as rencontrés qu'une seule fois. Tu n'hésites jamais à faire preuve de gentillesse. Pourquoi est-ce si facile pour les autres, alors que pour moi c'est inaccessible? Jian Chen, est-ce vraiment si difficile d'être avec moi? » Les 9 sœurs Gu ont vu à quel point leur Juliette Vanier avait le cœur brisé et n'ont pu s'empêcher de serrer les poings. Si leur Jian Chen refusait vraiment d'être avec Wan Jin, en tant que sœur, allait-elle rester les bras croisés à regarder leur sœur sombrer dans la folie? Je n'avais aucune envie de répondre à la question de Gu. Wan Xin. Mon esprit était envahi par l'image de la blessure par balle de Suzanne Renard dans la vidéo. On aurait dit qu'elle avait titubé après avoir été touchée. Pourvu qu'elle aille bien. J'espère juste qu'elle ne cherchera pas à me retrouver. Juliette Vanier a clairement remarqué l'inquiétude et le soulagement dans mes yeux, à tel point que tout son corps s'est mis à trembler. C'est si froid, son corps est vraiment glacial. Le visage froid de Juliette Vanier est devenu blême. Des sueurs froides ont perlé sur son front. « Jian Chen, est-ce que tu l'aimes bien ?» Toutes les personnes présentes attendaient ma réponse. Mais face à cette question, avais-je vraiment le choix? Dire à Ji Yuanjing que j'aime bien Suzanne Renard? Allons, est-ce que ça ne mettrait pas Suzanne Renard en danger? Je l'aimais un peu, c'est vrai, mais c'était un sentiment si infime. 2 secondes après que Ji Yuanjing m'a posé la question, je lui ai répondu « Non, ce n'est pas le cas. Je ne l'aime pas. » En entendant cela, les 9 sœurs Ji ont secrètement poussé un soupir de soulagement. Heureusement que Jean-Charles ne l'aime pas. S'il avait vraiment aimé une autre femme, Ji Yuanqing aurait déchaîné les enfers. Cependant, Ji Yuanqing m'a soudainement repoussé et a éclaté d'un grand rire. « Ah, tu ne l'aimes pas ?» Après avoir ri, elle s'est légèrement penchée en avant, une main sur la poitrine. Du sang a jailli de sa bouche alors qu'elle toussait, coulant du coin de ses lèvres jusqu'au sol. Voir Ji Yuanqing cracher du sang a complètement fait paniquer Ji Yuanru. Elle s'est précipitée à ses côtés, essayant de l'emmener à l'hôpital, mais a été brutalement repoussée par Ji Yuanqing.
À cet instant, dans ses yeux, il n'y avait personne d'autre que moi. Elle m'a attrapé la main et m'a entraîné vers la voiture de sport. Victor Lenoir et Yann Dubois se sont précipités pour l'arrêter. Yann Dubois m'a saisi le poignet, essayant de m'aider à me libérer. Mais la seconde d'après, Ji Yuanqing l'a projeté au loin d'un coup de pied. Josette Vanier a couru pour aider Yann Dubois à se relever. En le voyant se tenir le ventre, le visage pâle, son propre visage brûlait de rage. Pendant ce temps, Victor Lenoir avait déjà été tiré à l'écart par Julienne Vanier. Au moment où Yann Dubois a été projeté à terre, Isabelle était complètement furieuse. Pourtant, je n'arrivais toujours pas à me défaire de son emprise. Peut être que j'avais trop bu ce soir. Sans réfléchir, j'ai mordu de toutes mes forces. Mes dents acérées se sont enfoncées dans le bras de Ji Yuanqing, déchirant la peau, mais je n'ai pas arrêté. C'était comme si je n'allais pas m'arrêter tant que je n'aurais pas sectionné ses veines. J'étais loin de me douter que cet acte de vengeance était étrangement satisfaisant pour Ji Yuanqing. Elle se tenait devant la voiture de sport, regardant la morsure sur son bras, son visage froid et élégant s'est tordu en un sourire malsain. Cette vision a terrifié Victor Lenoir au plus haut point. Même Julienne Vanier et les autres sœurs ont froncé les sourcils à la vue du sang. Juliette Vanier a baissé les yeux vers moi et a utilisé son autre main pour me tapoter doucement la tête. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai lâché son bras, mais quand j'ai croisé son regard, j'étais trop choqué pour parler. C'est une folle. Juliette Vanier est une folle alliée. Me voyant lâcher prise, Juliette Vanier a ramené sa main vers ma bouche, me faisant signe de continuer. J'ai eu un peu peur et j'ai essayé de m'écarter. Juliette Vanier a souri, m'a tiré dans la voiture et a démarré. Je n'ai même plus pris la peine de résister. Chaque fois que je me débats, quelqu'un autour de moi finit par être blessé. Sur la route, je me suis adossé, les yeux fermés. Loin des yeux, loin du cœur. Mais je ne pouvais pas ignorer son regard constamment fixé sur moi. Peu de temps après, la voiture s'est arrêtée dans un endroit complètement désert. Au moment où la voiture s'est arrêtée, j'ai ouvert les yeux et j'ai attrapé ma ceinture de sécurité pour sortir. Mais quand j'ai vu le noir complet par la fenêtre, j'ai tourné la tête et demandé à Juliette « Qu'est-ce que ça veut dire ?» La femme sortait des bandages et du désinfectant pour soigner la blessure à sa main. Elle m'a jeté un regard en coin et a ricané. « Devine !» Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai détaché ma ceinture et j'ai essayé d'ouvrir la portière pour me rendre compte que cette folle l'avait verrouillée. Pendant un instant, aucune de nous n'a dit un mot dans la voiture. J'ai pensé que le silence était préférable. Parler n'aurait mené qu'à une dispute. Après quelques minutes, j'ai commencé à somnoler. J'étais tellement épuisé ces derniers jours et j'avais beaucoup trop bu ce soir. La fatigue m'a submergé. J'ai ajusté ma position et je me suis endormi sur le siège, tournant le dos à Juliette. Mais à peine endormi, Juliette Vanier m'a de nouveau réveillé. « Isabelle, passe-moi mon téléphone. » Je l'ai ignoré, mais j'ai de nouveau entendu ce ton menaçant. « Si tu ne m'aides pas, je tuerai tes deux bonnes amies, d'accord? Et tes amours à l'étranger aussi. Elles n'y échapperont pas non plus. » Furieuse, Isabelle s'est redressée d'un coup et l'a foudroyée du regard. « T'es folle, Juliette Vanier-Guillaume? Tu vas mourir si tu ne me menaces pas. » Juliette Vanier, à qui elle criait dessus, a simplement souri et hoché la tête. « Ouais, je suis folle. » Isabelle avait l'impression de frapper dans le vide. Il n'y avait tout simplement aucun moyen de lui faire face. Elle a demandé, irritée, « Il est où ?» Juliette a refermé les yeux et a dit paresseusement « Sur moi. Cherche toi-même. » Isabelle allait devenir folle à cause d'elle. Elle a serré les dents, s'est penchée, a fouillé dans la poche droite, a trouvé le téléphone et l'a sorti rapidement. Mais la seconde d'après, Juliette a ouvert les yeux et a attiré Isabelle dans ses bras, la plaquant contre elle si vite qu'elle n'a même pas eu le temps de crier avant que Juliette ne scelle sa bouche. Ce baiser, comme tout ce qu'elle faisait, était dominateur et brutal. Il n'y avait aucune place pour le refus. Le lendemain midi, la voiture de sport s'est arrêtée devant une villa privée. Elle est sortie et a ouvert la portière passager, traînant Isabelle à l'intérieur de la villa. De nouveau réveillée, Isabelle était si en colère qu'elle a failli perdre la tête. « Juliette Vanier, t'es une vraie psychopathe. Est-ce que j'ai été maudite dans une vie antérieure pour être tombée sur toi dans celle-ci » Après être sortie de la voiture, elle est allée se doucher et s'est rendormie. À 14 h, alors qu'Isabelle dormait profondément, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était si bruyant. Isabelle était sur le point de devenir folle. Juliette, qui la regardait à ses côtés, était en fait réveillée depuis longtemps. Pendant leur séparation, elle avait à peine dormi plus de 2 ou 3 heures par jour et n'arrivait pas à se rendormir. Maintenant, en tenant Isabelle dans ses bras, elle pouvait enfin dormir, mais elle n'osait pas dormir trop longtemps, de peur que tout cela ne soit qu'un rêve à son réveil. Ce n'est qu'après avoir confirmé qu'Isabelle était dans ses bras qu'elle s'est enfin détendue. Elle voulait la réveiller mais n'en avait pas le cœur. Le téléphone a sonné, mais Juliette Vanier n'a pas répondu. Elle voulait juste voir Isabelle s'énerver, tout comme à l'époque où elles étaient follement amoureuses. Après qu'Isabelle se soit fait réveiller, elle lui a donné une tape sur la tête. Marmonnant avec colère à quel point le téléphone était bruyant, si quelqu'un d'autre avait dérangé Yu Yuanqing, cette personne serait probablement déjà morte. Depuis qu'elle était petite, personne n'avait osé toucher à un seul de ses cheveux. Yu Yuanqing a souri doucement et a dit «
D'accord alors, Shenchi, réveille-toi aussi. Quelqu'un va bientôt arriver. Elle est sortie du lit et a pris le téléphone sur le canapé. Elle a répondu, parlé brièvement et a raccroché. Après être descendue, Yu Wangqing est allée à la cuisine pour me préparer à manger. Mais peu de temps après, elle est revenue et a demandé « Shenchi, qu'est-ce que tu veux manger ?» J'étais en train de manger une pomme qui était sur la table basse à ce moment-là. Sans même me tourner pour la regarder, la bouche pleine de douceur, j'ai marmonné « Je veux du poulet frit ». Yu Wangqing a froncé les sourcils. Elle n'a pas regardé la pomme dans ma main. Pour elle, c'était comme une épée de glace. J'ai fait semblant d'être déçu, puis j'ai dit d'un air peiné « Pas de poulet frit? Alors je veux une fondue chinoise. » La fondue chinoise. Yu Wangqing ne sait absolument pas faire ça. À l'époque où nous vivions à l'étranger, elle ne me laissait jamais manger ce genre de choses à cause de mon estomac fragile. Alors elle contrôlait mon alimentation de manière stricte. J'ai été tellement frustré ces derniers temps, il fallait que je lui complique la tâche. Effectivement, à l'instant où j'ai mentionné la fondue chinoise, le visage de Yu Wangqing s'est assombri. Elle a lâché 2 mots entre ses dents serrées. « Y en a pas ». J'ai failli éclater de rire. J'ai lutté pour retenir un sourire et j'ai tourné la tête sur le côté, faisant semblant d'être calme. Alors du porc sauté à la sichuanaise. Ne me dis pas que tu n'as pas ça non plus. Après avoir dit ça, j'ai croqué dans la pomme que j'avais à la main. Si je ne mangeais pas quelque chose maintenant, j'allais mourir de rire. Mais la seconde suivante, Yu Wangqing, toujours furieuse, s'est approchée à grands pas et m'a arraché la pomme des mains. Elle l'a jetée nonchalamment sur la table basse, puis s'est penchée vers moi, les mains de chaque côté de ma tête sur le canapé. Elle m'a souri de haut. On dirait que tu n'as pas si faim que ça. Après tout, Shenchi. Si tu n'as pas faim, alors nourris-moi d'abord. Je me suis recroquevillé et j'ai dit rapidement « Des nouilles !» Juliette Vanier a haussé les sourcils. Ce ne sera pas un peu triste pour toi? Je n'ai plus osé plaisanter, j'ai vite secoué la tête et j'ai expliqué « Pas du tout, je veux vraiment manger tes nouilles ». En entendant ça, l'expression de Juliette Vanier s'est adoucie. Elle m'a tapoté la tête, puis s'est levée et s'est dirigée vers la cuisine. Après son départ, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement sur le canapé. C'était le rituel de commande tacite que nous avions quand nous étions encore ensemble. Si j'avais osé désobéir à l'instant, j'aurais probablement eu droit à une autre session au lit qui dure toute la journée. Même un robot ne pourrait pas supporter ça, alors un être humain. Juliette Vanier a cuisiné rapidement. Les nouilles étaient prêtes en environ 10 minutes. Elle est sortie avec un bol de nouilles, des baguettes dans une main et une cuillère à soupe dans l'autre. Elle les a posées sur la table à manger et m'a fait signe. Je me suis approché de la table, j'ai pris les baguettes et j'ai commencé à manger. Après une seule bouchée, j'ai plissé les yeux de plaisir. C'était délicieux. Depuis que je suis parti, je n'avais rien mangé d'aussi bon. Juliette Vanier s'est approchée, a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi. En me voyant savourer ses nouilles, son cœur s'est un peu serré. Après que je l'ai quittée, elle n'arrivait plus à bien dormir. Même manger était un énorme problème. Au pire, elle vomissait juste après avoir mangé, alors elle ne pouvait que cuisiner les plats que j'aimais et en faisait toujours 2 portions, se convainquant que je n'étais jamais parti. Avec le temps, elle est devenue de plus en plus douée pour cuisiner les plats que j'aime le plus. J'étais complètement absorbé par la nourriture, ignorant le regard brûlant de quelqu'un à proximité. Je savais que Juliette Vanier m'aimait profondément. Elle m'aimait comme si j'étais le centre de son monde. Elle aurait voulu pouvoir me donner tout son cœur, mais nous n'étions tout simplement pas du même monde. Comme le fait qu'elle aime tuer des gens, quelque chose que je ne peux tout simplement pas accepter. Quand elle devient folle, elle n'épargne même pas les innocents. Je ne peux pas accepter ça non plus. Et je ne peux pas accepter qu'elle exige que mes yeux soient toujours posés sur elle, et uniquement sur elle. J'ai un jour naïvement pensé que je pouvais la changer. Mais j'ai réalisé que ce n'était qu'un vœu pieux. Peu importe à quel point Ji Wonjin m'aime, sa nature tordue ne changera jamais, pas même un peu. Juliette Vanier n'avait aucune idée de ce à quoi je pensais à ce moment-là. Elle m'a demandé « Pourquoi tu ne manges plus? Tu ne te sens pas bien ?» J'ai doucement secoué la tête et j'ai continué à manger mes nouilles. À ce moment-là, Juliette Vanier et Josette Vanier sont entrées dans la villa avec une femme d'âge mûr. Elles ont poussé la porte d'entrée et sont entrées lentement. Elles m'ont vu manger des nouilles et se sont assises sur le canapé pour attendre. Je leur ai jeté un bref regard, puis je me suis tourné vers Juliette Vanier à côté de moi. « Va t'en occuper, je suis bien ici à manger toute seule, rien de presse. » Juliette Vanier n'a pas bougé. Elle n'était pas pressée, mais me faire dévisager par plusieurs femmes pendant que je mange, ce n'est vraiment pas mon truc, alors je lui ai donné un petit coup de pied dans la jambe. Aussi forte soit-elle, Juliette Vanier n'a eu d'autre choix que d'obéir. Elle s'est levée, est passée derrière moi et m'a tapoté la tête. Ce n'est qu'après qu'elle s'est dirigée vers le canapé. Dès qu'elle s'est assise, la personne d'âge mûr lui a tendu le détecteur de mensonges. Juliette Vanier n'a pas posé de questions. Elle l'a pris et l'a mis à son poignet. Après avoir vu un psychologue toute l'année, elle était déjà familière avec la procédure. La femme d'âge mûr alluma le moniteur. Elle me jeta un coup d'œil alors que je mangeais des nouilles et demanda avec hésitation. « Mademoiselle Vanier, on peut commencer ? On commence maintenant ?» Juliette Vanier hocha la tête. Elle dit « Commencez,
Je continuais de manger mes nouilles complètement perdu sans comprendre ce qu'elle faisait. « Aimez-vous tuer des gens ?» demanda la femme. Juliette Vanier hocha la tête. « Oui, dit-elle. » Le détecteur resta silencieux, ce qui signifiait qu'elle ne mentait pas. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme en vint au fait. « Avez-vous déjà pensé à tuer des membres de votre famille ?» Oui. Le détecteur resta silencieux. « Parents, frères et sœurs, même votre mari, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Juliette Vanier. Tout le monde dans la pièce était abasourdi. Julienne Vanier et Josette Vanier avaient l'air extrêmement sombres, non pas parce que leur sœur voulait les tuer, mais parce qu'elle voulait même tuer son Jean-Charles. L'état de leur sœur empirait clairement. Même moi, en train de manger mes nouilles, j'étais sidéré. Maintenant, je devais me rendre à l'évidence que Juliette Vanier était vraiment malade. Elle voulait vraiment tuer même ses parents et ses frères et sœurs. C'était plus que scandaleux. La femme d'âge mûr transpirait à grosses gouttes sur le front. Elle savait que Juliette Vanier était gravement malade, mais pas à ce point. Elle avait perdu la dernière anse d'humanité, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait continuer. Avez-vous déjà eu l'idée de ne pas tuer? Non, Juliette Vanier venait à peine de répondre quand le détecteur de mensonges émit un cri strident. Julienne Vanier et Josette Vanier laissèrent enfin paraître une lueur de joie. Même la femme d'âge mûr s'enthousiasma. On dirait que mademoiselle Juliette peut encore être sauvée. Au moins, il y avait des moments où elle ne voulait pas tuer. Tant qu'on continue à l'interroger et à la guider correctement, son état s'améliorera certainement. La femme d'âge mûr réprima son excitation et demanda avec insistance à Juliette Vanier. Réfléchissez bien à nouveau. À quel moment n'avez-vous pas ressenti l'envie de tuer? Au moment où le détecteur de mensonges a réagi, Juliette Vanier elle-même fut brièvement stupéfaite. Maintenant, elle avait compris. Quand est-ce qu'elle ne voulait pas tuer? Le coin de ses lèvres se releva alors qu'elle répondait « Quand je fais l'amour avec Jiang Shan ». Le détecteur de mensonges resta silencieux, mais tout le monde était pétrifié. Quel genre de réponse délirante était-ce? J'étais en train de boire du lait et j'ai tout recraché en entendant ça. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Je n'avais qu'une envie, disparaître. Gêné, j'ai attrapé une serviette, je me suis essuyé la bouche, puis j'ai baissé la tête, prêt à courir à l'étage. Putain, si je ne peux pas l'affronter, je peux au moins m'enfuir. Le sourire de Juliette Vanier ne fit que s'élargir. Elle m'a regardé alors que j'essayais de m'échapper et a dit « Tu n'as pas le droit de monter. Viens près de moi ». À côté d'elle, Julienne Vanier et Josette Vanier ne purent s'empêcher d'avoir un rictus. Maintenant, leur sœur n'était plus seulement malade mentalement. C'était une vraie psychopathe de l'amour. Clairement, je n'avais aucune intention d'obéir. Puisque j'ai été démasqué, à quoi bon rester? J'ai fait un pas, mais la voix de Juliette Vanier a retenti. Quand Jean-Charles est à mes côtés, je n'ai pas vraiment envie de tuer. Le détecteur de mensonges resta silencieux. Puis les voix des trois femmes ont suivi. Jean-Charles, c'est la catastrophe! Je n'avais aucune échappatoire. Juliette Vanier avait bloqué toutes les issues. Cette folle m'a regardé, a tapoté la place à côté d'elle et a dit « Jean-Charles, viens ici, ou je vais commencer à faire une crise ». Juliette Vanier et Josette Vanier me regardaient nerveusement. Je me suis approché à contre-cœur et me suis assis à côté de Juliette Vanier. Cette conversation a duré une bonne demi-heure. Isabelle était complètement anesthésiée par le choc et plus j'écoutais, plus ça devenait dingue. Mais maintenant, je pouvais enfin en être sûr. Juliette Vanier est une vraie folle alliée. Quelle femme extrême, et il a fallu que ce soit moi qui tombe sur elle. La chemise de la femme d'âge mûr était trempée de sueur froide. Elle a sorti son téléphone en silence et est sortie. Elle devait appeler son mentor à l'étranger. L'état de Mademoiselle Gu dépassait vraiment ses compétences. Il devait faire appel à des experts. Juliette Vanier et sa sœur avaient l'air mentalement épuisées. Elles se sont affalées sur le canapé en regardant Juliette Vanier. Elles ont ouvert la bouche mais n'ont rien dit. Juliette Vanier a agi comme si elle ne le remarquait pas. Elle m'a pris la main, l'a embrassée à plusieurs reprises et a dit « Allons-y ». Josette Vanier s'est levée. Gu Yuanru se frotta les tempes. Elle se leva aussi et me regarda. Son ton était calme et rationnel. « Jean-Charles rentre à l'ancienne maison ce soir ». J'ai hoché la tête et répondu « D'accord ». Une fois ma réponse obtenue, les sœurs Josette Vanier et Gu Yuanru sont parties. Et une fois de plus, le salon était vide. Juste moi et Juliette Vanier, face à son regard qui semblait vouloir me dévorer tout cru, si intense et vivant. J'étais complètement à cran. Je l'ai regardé et j'ai dit « Je dois aller aux toilettes ». Les yeux de Juliette Vanier s'assombrirent. Combien de temps? J'ai réfléchi 1 seconde. 5 minutes. Juliette Vanier sourit. Tu as 2 minutes. 2 putains de minutes. Même pour aller aux toilettes, je devais être chronométré par elle. J'ai vite secoué la tête. Non, 5 minutes. Juliette Vanier me dévisagea, sa main frôlant doucement mes lèvres, le bout de son doigt appuyant encore et encore. 2 minutes. Si tu n'es pas d'accord, alors n'y va pas. À peine avait-elle fini qu'elle commença à se pencher vers moi. Je n'osais plus marchander. J'ai vite dit « D'accord, 2 minutes ». Satisfaite, Juliette Vanier m'a enfin lâché. Dès qu'elle m'a relâché, j'ai bondi sur mes pieds et j'ai filé vers la salle de bain comme si ma vie en dépendait. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Que quelqu'un emmène cette folle, s'il vous plaît. Elle n'a donc rien d'autre en tête?
J'ai couru jusqu'à la salle de bain, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis assis sur l'abattant des toilettes. Je dois réfléchir à ce que je vais faire maintenant. On dirait que je ne peux pas m'enfuir. Vais-je vraiment devoir passer ma vie avec elle? Elle me traite bien, c'est vrai, mais être à ses côtés est tout aussi étouffant. Peut-être que je devrais juste jouer le jeu pour l'instant et attendre que Juliette Vanier se lasse de moi pour divorcer. Elle pense probablement que je ne l'aime pas, que je ne suis pas obsédé par elle. C'est probablement pour ça qu'elle voit ça comme un défi. Si j'obéis à tous ses désirs, peut-être qu'avec le temps, elle se lassera de moi. Jean-Charles se creusait les méninges dans la salle de bain. Pendant ce temps, la femme sur le canapé du salon était également plongée dans ses pensées. Le beau visage de Juliette Vanier était assombri par le conflit. Son homme essayait toujours de l'éviter. Même l'excuse de la salle de bain n'était qu'un autre mensonge. Chaque fois qu'il ment, ses lèvres tremblent, et elles tremblaient beaucoup tout à l'heure. Juliette Vanier se leva et se dirigea vers la porte de la salle de bain. Elle tendit la main et frappa doucement. « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te presser. » En entendant qu'elle n'était pas là pour me faire sortir, j'ai poussé un petit soupir de soulagement. Puis sa voix rauque se fit de nouveau entendre de l'extérieur. « Jean-Charles ne me ment plus, d'accord ?» J'ai fixé la porte, voulant dire « d'accord », mais cette fois les mots ne sortaient pas. Comment puis-je promettre de ne plus jamais lui mentir? Ces derniers jours, sous ta surveillance, tout n'a été que mensonge. Jean-Charles, donne-moi 2 ans. Si après 2 ans tu ne m'aimes toujours pas, si tu me détestes et veux partir, je te laisserai t'en aller. D'accord? En disant cela, la femme derrière la porte semblait vaciller. Elle s'appuya contre la porte, sa respiration s'accélérant. Malgré tout, Juliette Vanier continua. Les choses que tu n'aimes pas, si je disais que je les changerais à 100%, que j'arrêterais de les faire à 100%, ce serait un mensonge. Je ne veux pas te mentir, je veux vraiment changer. Ce que tu aimeras à l'avenir, je l'adopterai. Et ce que tu détesteras, je l'abandonnerai. Peux-tu me donner une chance? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai tendu la main pour la déverrouiller, mais je ne l'ai pas poussée tout de suite. J'avoue que ces paroles ont semé la confusion dans mon esprit. Ces mots étaient autrefois ce dont je rêvais, mais les temps ont changé. L'amour du passé ne peut pas simplement revenir instantanément. Pendant notre séparation, j'ai avancé, mais Juliette Vanier est restée au même endroit, à attendre. Le temps passa en silence alors que je ne disais rien. Soudain, elle a ouvert la porte de l'extérieur d'un coup sec. Juliette Vanier s'est avancée et m'a serré fort dans ses bras, sa voix pleine de supplications. Je ne demanderai plus rien. Je ne te demanderai pas de me donner une réponse. Jean-Charles appelle la police. Je vais les appeler maintenant. Je l'ai tenu dans mes bras et aucun de nous n'a dit un mot de plus. À ce moment-là, le silence était plus éloquent que les mots. Juste à ce moment, des bruits de pas précipités se sont fait entendre. Juliette Vanier m'a rapidement et doucement repoussé de son étreinte. Son magnifique visage semblait couvert de givre. Elle m'a regardé et m'a ordonné sérieusement. Verrouille la porte. Peu importe ce que tu entends, ne sors pas. Avant que je puisse répondre, elle est sortie et a verrouillé la porte de l'extérieur. Après le départ de Juliette Vanier, Isabelle était morte d'inquiétude. Pourquoi cette idiote m'enfermerait-elle à l'intérieur? Est-ce qu'un de ses ennemis est venu se venger? Si mon téléphone n'était pas cassé, je pourrais être appelé à l'aide, mais ça ne sert à rien d'y penser maintenant. J'espère juste qu'il n'arrivera rien à Juliette Vanier. À ce moment-là, une femme blonde était assise sur le canapé du salon. Derrière elle se tenaient 8 hommes costauds en tenue tactique, tous avec une arme attachée à leur torse. Dans une scène aussi tendue, Juliette Vanier s'est approchée sans aucune hésitation. Alors qu'elle approchait, les 8 hommes en tenue de combat ont tous armé leurs fusils, la crosse fermement épaulée, la pointant droit sur elle. Mais Juliette Vanier n'en avait rien à faire. Elle s'est assise sur le canapé, en face de la femme blonde. Juliette Vanier lui jeta un regard glacial, d'un ton détaché. « Tu es arrivé bien vite. » Suzanne Renard se redressa pour la regarder, un léger sourire aux lèvres. « Je n'osais pas traîner, sinon tu m'aurais être piqué mon homme. » En entendant cela, Juliette Vanier laissa échapper un rire glacial, une lueur meurtrière remplissant ses yeux. « Si tu n'étais pas intervenu, il aurait déjà accepté d'être mon petit ami. » Suzanne Renard a répondu avec un sourire. « Tu es vraiment un cas, la première à supplier pour mourir. » Suzanne Renard continuait de sourire, ses yeux se tournant vers la salle de bain. Elle a fait un signe de la main. Ses subordonnés ont compris l'allusion et se sont dirigés dans cette direction. Mais à ce moment précis, la porte de la villa a été défoncée par un groupe d'hommes en noir. Chacun d'eux tenait aussi une arme. Ils se sont précipités à l'intérieur et ont encerclé Suzanne Renard et ses hommes. Suzanne Renard était dans la ligne de mire de plusieurs viseurs, mais elle est restée imperturbable. Elle a regardé vers Juliette Vanier et a dit d'un ton presque sentimental « C'est mon homme ». Dès qu'elle a dit ça, les subordonnés de Juliette Vanier n'osaient plus respirer. Ne pas respirer était la bonne chose à faire. Juliette Vanier fulminait de rage. Elle a rapidement sorti un pistolet de son dos et l'a pointé droit sur la tête de Suzanne Renard. Voyant cela, les hommes de Suzanne Renard, qui visaient déjà Juliette Vanier, étaient sur le point d'appuyer sur la détente. La tension est montée d'un cran entre les deux camps. Un affrontement violent était sur le point d'éclater.
Suzanne Renard a fait un geste de la main, signalant à ses hommes de ne pas bouger. Ses subordonnés n'ont pas osé bouger d'un poil. Mais Juliette Vanier s'en fichait complètement. Un coup de feu a soudainement retenti. La balle a sifflé juste à côté de Suzanne Renard. Suzanne Renard avait l'air toujours aussi calme, son ton n'a pas vacillé. Juliette Vanier, alors parlons franchement. Si tu ne veux pas de problème sur ton territoire, je te conseille de ne pas me chercher. Après tout, ce que tu perdras, ce ne sont pas seulement vos liens de sororité, mais le royaume de Léon tout entier. Tu n'auras plus la main mise sur les prix. Qu'en penses-tu ? Juliette Vanier la regarda froidement et baissa son arme. Je t'ai vraiment sous-estimé. La nuit dernière, Juliette Vanier a découvert que Suzanne Renard est la prétendue fille illégitime de la mafia de la Nation M. Elle était recherchée depuis son enfance et en seulement un an après sa majorité, elle a bâti une force assez puissante pour que même la royauté se méfie d'elle. À l'origine, cela n'avait rien à voir avec Gu Wang, mais d'une manière ou d'une autre, c'est devenu lié à son homme. Sinon, Juliette Vanier n'aurait pas envoyé des gens pour tuer Suzanne Renard. Hier, après notre rupture, je venais d'arriver dans la ville de Wangwu. Un jour que j'étais sorti peindre, j'ai été repéré par Suzanne Renard, qui venait juste d'éliminer tous ses ennemis. Elle a rapidement découvert où je vivais et est devenue ma propriétaire, essayant de se rapprocher de moi chaque jour. Quant à la façon dont notre relation s'est développée, il n'y a aucun moyen de le savoir maintenant. Même si on le pouvait. Et alors, Juliette Vanier n'était pas aveugle. Elle a remarqué que son homme semblait bien aimer Suzanne Renard, mais elle pouvait passer outre. Pour être franc, même s'il se mariait, Gu Wang s'en ficherait. Pour le dire crûment, pas la peine de lui parler. Même s'il se mariait, Gu Wang n'en aurait rien à faire. Quand Juliette Vanier n'arrivait pas à me trouver, Suzanne Renard ne faisait que jouer au chien fidèle. Maintenant, elle est là à me menacer, essayant clairement d'utiliser le pouvoir de la mafia étrangère pour envahir le domaine de Gu Wang de ce côté du monde. Quand Suzanne Renard a entendu qu'elle était sous-estimée. Elle a simplement secoué la tête avec nonchalance. Isabelle, celle qui t'a sous-estimée, c'est Juliette Vanier. Tu as même réussi à obtenir des renforts alors que j'ai brouillé tous les signaux à proximité. Juliette Vanier était toujours d'humeur à la narguer d'un air agacé. Tu ne l'emmèneras pas. Dégage ou meurs. À toi de choisir. Suzanne Renard la fixa du regard. Mademoiselle J, vous ne comprenez toujours pas ce que je veux dire ? J'emmène Jean-Charles avec moi aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous montrer quelque chose. En parlant, elle sortit une petite télécommande noire, son doigt appuyant sur le bouton du haut. Soudain, une forte détonation retentit à l'extérieur de la villa, tandis qu'une épaisse fumée s'élevait dans le ciel. Ji Wangxin n'était pas choquée, juste un peu surprise. C'était une arme Xing nouvellement développée par Liang, similaire à une bombe, mais des milliers de fois plus compacte et portable. Le son à l'instant était minime, probablement parce que Suzanne Renard n'a utilisé que moins de 10 ml. Sinon, toute cette zone aurait pu être réduite en cendres. Juliette Vanier ne pouvait pas se tromper sur ce son. Elle avait testé cette arme elle-même dans la Nation Sombre lors de son lancement. Voyant Juliette Vanier silencieuse, Suzanne Renard resta calme. Elle reprit la parole. « Mademoiselle J, vous feriez mieux d'y réfléchir. Sinon bientôt, vos deux sœurs aînées pourraient bien partir en fumée avec une autre détonation. » Tout en parlant, elle imita théâtralement une explosion avec sa main droite. Que ce soit à cause de son geste ridicule ou de l'absurdité de la menace, Juliette Vanier s'est mise à rire. Avec un dédain méprisant dans le ton, elle ricana. « Pourquoi attendre ? Vas-y, réduis-les en cendres tout de suite. Fais voir !» En entendant cela, le visage de Suzanne Renard s'assombrit. C'était censé être son dernier atout pour menacer Ji Wangqing. Mais ça ne fonctionnait pas comme prévu. Cette femme était incroyablement difficile. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre plus de temps avec elle. Sinon, la situation ne ferait qu'empirer. Suzanne Renard a crié en direction de la salle de bain. « Suzanne Renard, je suis venue te voir. Vas-tu continuer à te cacher de moi ? Si tu ne sors pas, elle va vraiment me tuer. » Le nom de Suzanne Renard était un coup direct au point sensible de Juliette Vanier. Elle pouvait rester calme à propos de tout, sauf pour les affaires me concernant. Au diable le territoire, le domaine ou toutes ces conneries. À cet instant, Juliette Vanier était déterminée à tuer Suzanne Renard. Elle leva son arme, prête à lui faire sauter la cervelle, quand plusieurs hélicoptères se sont mis à tournoyer au-dessus de la villa. Des cordes tombèrent du ciel tandis que des agents armés descendaient, armes à la main. Ils ont défoncé directement la fenêtre de la salle de bain. Ça m'a vraiment fait peur. Je n'entendais pas ce que Guan Xin et les autres disaient. J'ai seulement entendu Suzanne Renard m'appeler pour que je sorte, et puis d'un coup, ces types ont brisé la fenêtre de l'extérieur. Je ne pouvais pas me laisser prendre au dépourvu. Ce monde est vraiment sans dessus-dessous. J'ai du mal à le reconnaître. Juliette Vanier dans le salon a naturellement entendu le bruit de la fenêtre qui se brisait. Sans hésiter, elle s'est précipitée pour me retrouver juste au moment où Isabelle sortait en courant. Juliette Vanier a attrapé ma main avec sa main gauche et a ouvert le feu sur les gens dans la salle de bain avec sa droite. Elle tirait à une vitesse incroyable. Avant même qu'ils aient eu le temps de viser, ils ont été abattus d'une balle dans la tête, un par un. En l'espace de quelques secondes, ils gisaient tous morts dans une mare de sang. Après les avoir achevés, Juliette Vanier a rapidement appelé la police. C'est alors que j'ai entendu une voix familière. «
Suzanne Renard, je t'ai manqué ?» Je me suis tourné vers la voix et j'ai vu Suzanne Renard, assise sur le canapé. Elle a légèrement pincé les lèvres. « Je t'avais dit de ne pas venir me chercher !» Le regard de Suzanne Renard s'est mis à miroiter. Elle a souri et a répondu « Tu m'as manqué !» En entendant une déclaration aussi directe, je suis resté figé un instant. Avant que je ne puisse réagir, cette femme si affectueuse s'est avancée de quelques pas, me la masquant complètement. Guanxin a baissé les yeux sur moi, le regard étincelant de fureur. Entre ses dents serrées, elle a grogné « Jean-Charles, tu me crois morte ou quoi ?» Puis elle s'est soudainement retournée et a tiré sur la femme assise sur le canapé. Une forte détonation a retenti. Mon cœur a tressailli malgré moi.